Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, ça y est, on se retrouve enfin pour cette fameuse vidéo Q&A. J'ai un cheveu là qui se balade, ça commence bien. Je viens de passer l'aspirateur, les filles, hein. Là, je vais vous partager un nouvel aspirateur que je me suis acheté, une petite bombe, hein. Enfin, une très bonne affaire là que j'ai faite. Enfin, c'est un aspirateur, une sous-marque, hein, mais qui est quand même pas mal, hein. Enfin, j'aime bien sa forme, elle est très compacte, très petite, hein, très facile à ranger. Et ça aspire, mais de ouf, les filles. Donc, je vais vous montrer là, juste, hein. Mais attendez, là, j'essaye de me recoiffer un petit peu parce que je sais pas ce que j'ai là, mes choux, les cheveux. Donc là, je vais vous montrer l'aspirateur, hein, que j'ai trouvé. Si jamais ça vous plaît, bah allez-y parce que je pense que c'est vendu chez Cora ou Carrefour, hein, je suis pas sûre. Enfin, c'est la marque Phare, F-A-R, Phare. Je crois que ça c'est une sous-marque, hein, qui est vendue soit chez Carrefour ou soit chez Cora. Je vais vous montrer ça de suite. Mais là, j'ai des cheveux. Mais je viens d'aspirer. Comment c'est possible ça? Attendez, excusez-moi, hein, je reviens. Voilà, donc je vais vous partager vite fait le petit aspirateur que je me suis offerte, les filles. Bon, j'en ai deux d'aspirateurs en fait. Enfin, là, c'est le deuxième que j'achète. Mais j'en voulais un plus petit, plus compact, hein, qui prenne même moins de place dans ma buanderie. Et là, j'en ai trouvé un idéal, les filles, hein. Il est pas cher, hein, enfin pas cher, comme dans les 70 euros, enfin dans ces prix-là. Mais il est bien. Donc là, je vais retourner la caméra pour que vous voyez la petite pépite de Mathilda. Voilà les filles, la petite bombe là que je me suis offerte. Elle est bien, hein. Sincèrement, elle est bien. Elle va dans tous les coins, elle te suit partout. Elle est trop cute, je l'adore. Elle est mimi comme tout. Bon, elle est neuve, hein, vous voyez. Bon, ça, c'est un système de... Comment ça marche ce truc-là? Parce que là, vous voyez, ça se clip comme ça à l'arrière. Il y a un système pour le clipper à l'arrière. Voilà la marque, hein, de l'aspi. Je vous montre bien la marque, comme ça vous voyez bien. Bon, il y a un peu de poussière. Et ça fonctionne super bien, ça aspire super bien. On va super vite avec ça, hein. On perd pas de temps dans les recoins. Enfin, vous savez, moi, je suis ultra maniaque. Donc, forcément, à chaque fois, il faut que j'aille dans tous les coins. Il faut que j'aille partout. Que j'aspire toute ma maison et que ce soit impeccable. Encore un cheveu. Et ben, dis donc. Du coup, là, voilà, je voulais vous partager ça vite fait. Bon, ça marche avec un système de sacs. Les sacs, vous voyez, qui se changent là dans les aspirateurs, hein. Je sais pas comment on dit ça, hein, mais c'est des sacs qu'il faut racheter quoi à chaque fois. Bon, donc bon, ça va, hein, pour le prix. Je trouve que bon, ça vaut quand même le coup. Donc voilà pour ce petit aspirateur que je voulais vous partager. Il est sympa comme tout. Voilà, voilà. Donc là, je voilà. Bon, avant de commencer ce Q&A, je vais vous détailler, comme d'habitude, tout ce que je porte. Alors là, aujourd'hui, je porte cette très belle chemise de la marque Soft Grey, les filles. Enfin, là, tous les vêtements que je porte viennent de Dangfang, hein. Donc là, on est sur des marques. C'est vous dire que là, ça vaut le coup d'y aller, hein. Alors, chemise Soft Grey, hein, qui vient de La Redoute, hein, normalement. Enfin, cette marque-là qu'on connaît toutes, hein, plus ou moins. Et là, on est sur une chemise, mais d'un coton exceptionnel, enfin d'une qualité que j'adore, enfin qui chauffe pas, ça va. Vous voyez, il fait très chaud là encore, hein, aujourd'hui. Mais je l'ai portée ce matin, j'avais un rendez-vous, donc voilà. J'ai décidé de la mettre, hein. J'adore cette chemise. J'en ai 10 000 de chemises blanches, mais celle-là fait partie de mes préférées, enfin celle que je porte le plus souvent.
Voilà pour cette très belle chemise, hein. Très belle coupe, une coupe un peu oversize, hein. Je l'ai trouvée dans le rayon homme, les filles, hein. Voilà pour ça. Ensuite, là, je porte ce pantalon. Ça y est, les filles, vous voyez, je voulais vous le montrer en direct live, comme on dit. Voilà le pantalon Célio, là, que j'avais trouvé, la coupe slim fit que j'avais trouvé dans le rayon homme. Regardez-moi la pépite. La coupe de ce pantalon. Coupe homme, les filles, regardez. C'est vous dire que nous, les filles, on peut s'habiller dans le rayon homme. On peut trouver des super jeans. Hein. Enfin, on est sur un pantalon qui ressemble à du jean. Hein, sincèrement, très belle qualité. Hein, sincèrement, je l'adore. Je ne regrette pas. 4,50 € les filles. Et pareil pour la chemise. Hein, vous voyez, 9 € là. Hein. Là, ensuite, encore des cheveux. C'est quoi? Excusez-moi, je vais comme ma fenêtre ouverte. Donc peut-être que vous allez entendre un petit peu de bruit, mais j'étais obligée d'ouvrir ma fenêtre parce il fait trop chaud là. Donc je laisse aérer un petit peu là. Et puis là, comme chaussure, je vais vous partager la chaussure, les filles, que je porte. Je retourne la caméra. Alors voilà ce que je porte aujourd'hui, les filles. Mes fameuses Converse en cuir blanche, hein, que vous connaissez déjà. Je les avais eu pas très cher sur Vinted. Hein. Voilà, super belle affaire. Je les adore, mais bon, le problème avec ça, c'est que ça vous donne des ampoules. Hein. Enfin, on peut pas marcher super longtemps avec. Faut mettre des sparadraps à chaque fois de partout. Quand on sort, j'en mets là, j'en mets là, j'en mets partout. Parce que forcément, le cuir, ben ça comment? Ça frotte contre la peau et forcément, ça donne des ampoules hein, à la longue. Donc voilà pour ces très belles Converse. Hein. Voilà les filles, hein, pour le look du jour. Je retourne encore la caméra. Je vais remettre, essayer de bien repositionner. Voilà, je pense que là c'est bon. Et puis là, on est toujours sur un cheveu bon, qui refuse d'obtempérer à chaque fois. Enfin là, je cherche même plus à comprendre. Hein. Ensuite, là pour le sac. Toujours ce sac, Inès Delors, hein, un de mes préférés. Enfin, le premier sac que j'attrape le matin, qui me suit absolument partout. Ce sac, c'est... Ouais, c'est mon sac vraiment culte, fétiche. Enfin, c'est le premier que j'attrape hein, quand je sors le matin. Voilà. Inès Delors. Bon, il est un petit peu abîmé, hein, comme je vous l'avais expliqué. Bon, je l'avais eu comme ça. Hein. Je l'avais acheté aussi à Dan Frank, celui-là, les filles. Hein. J'avais payé à quoi 10 €, même pas. Voilà pour ce très beau sac en cuir, les filles. Hein. Inès Delors, super marque. Et puis ben voilà. Ah oui, et puis comme parfum, là, ben, j'ai ressorti, j'ai remis dans sa boîte là. My Way, Giorgio Armani, les filles. Hein. Cette eau de parfum, là, je l'ai en format 30 ml. Hein. Je garde toujours mes boîtes, hein, les filles. Hein. Je laisse jamais mes parfums sans les boîtes parce que bon, évidemment, ça les conserve mieux. Donc là, on est sur une très très belle eau de parfum. Ça sent super bon, très sensuel. Qu'est-ce que c'est que ce parfum, les filles? Oh là 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 là. Mais là, les filles, si vous cherchez un parfum d'exception, mais qui représente la femme, mais dans toute sa magnificence, on va dire ça comme ça, dans toute sa splendeur et sa sensualité. Ce parfum est très très sensuel. Hein. My Way, Giorgio Armani. Regardez la bouteille, les filles. Regardez ça. Siglé de partout. Oh, on dirait un bijou. On dirait une pierre précieuse. Le bouchon, regardez comment... Là, j'ai les petits formats, mais moi, ça me va. Hein, pour glisser dans le sac, c'est bien. J'adore ce parfum. Je l'avais acheté comme ça. Bon, je l'avais senti à Sephora. Et puis, je me disais, est-ce que je l'achète? Je l'achète pas, mais quand... Ouais, il tient bien. C'est un parfum d'hiver aussi que je porte beaucoup. Hein. Et bon, là, j'ai eu envie de le ressortir parce que, bon, bah, rien que la bouteille, ça m'a donné envie. Donc voilà, My Way, Giorgio Armani, un super parfum que je vous invite à tester hein, si vous ne le connaissez pas. Voilà, donc je remets dans sa boîte. Je vais le poser ici.
Donc aujourd'hui, ça y est, on se retrouve pour la fameuse vidéo Q&A, Question and Answers. Et oui, et oui, bah tout le monde le fait, hein. Alors je me suis dit, bah pourquoi pas Mathilda, hein? Ça fait un petit moment là que j'avais pas fait ce style de vidéo. Et par contre là, bon, je vais prendre mon téléphone, les filles, parce que bon, j'ai reçu beaucoup de questions sur mon mail, mon compte mail. Et puis j'avais demandé aussi des questions sur le compte Insta, mais il n'y en a pas beaucoup qui m'ont répondu sur Insta, malheureusement. À part Inès, que je salue, hein, évidemment. Je te fais un gros bisou, ma belle. Merci pour tes questions, merci pour ta gentillesse, ton soutien, tes petits mots. En fait, t'es trop cute, hein. Enfin, c'est un petit bonbon, cette fille. J'aimerais tellement la rencontrer. Inès, je t'embrasse, je te squeeze, je te fais de gros bisous. Mouah. Et prends bien soin de toi, hein. Voilà. Donc là, on va regarder là sur quel compte, parce que j'ai reçu plein de questions sur mon compte mail. Donc là, je vais me diriger vers mon compte mail. Voilà. Hein, je suis en train d'ouvrir mon mail. Donc là, j'ai pas mal de questions, hein, que j'ai reçues. Bon, j'ai pas pu faire j'ai trié, hein, parce qu'il y avait beaucoup de haters, hein, qui se sont pas gênés pour quand même hein, essayer de faire partie de ce Q&A, d'envoyer des questions un peu méchantes, un petit peu comme ça, hein. J'en ai pris quelques-unes, hein, pour vraiment répondre tout simplement et pour être honnête au max, hein. Et puis voilà, voilà, j'ai relevé toutes les questions. Alors il y en a plus de... Combien il y en a? Là j'en ai noté 40. Ouais, donc ça va être une très longue vidéo, préparez-vous, hein. Ça va être un peu long à mon avis, hein, pour répondre à toutes ces questions. Ensuite là, bon, on démarre tout de suite, hein. Je vais de suite me rendre sur mon compte Instagram. Il est où mon compte Insta Alors là, je tombe sur la question de Lia. Hein, si tu te reconnais. Après, je ne vais pas donner tous les pseudos, mais Lia, je te fais de gros bisous à toi particulièrement parce que tu as été l'une des premières, hein, à m'envoyer des questions et donc je te remercie énormément pour ça et pour ta spontanéité. Enfin, c'est vraiment une de mes abonnées qui tout le temps me laisse des super coms, elle est tout le temps là à me motiver, à m'encourager. Et sincèrement, je te remercie pour ce que tu m'apportes, pour ton soutien, ta gentillesse. T'es un amour, Lia. J'aimerais te rencontrer. Et d'ailleurs, si tu veux, dis-moi, enfin, si tu veux même me laisser ton numéro de téléphone, n'hésite pas. Ce sera avec grand plaisir que j'aimerais bien t'appeler, tout ça. On pourra même s'appeler en direct et puis se parler, ce serait sympa. Allez, encore un cheveu et ça continue. Ah là là. Donc, allez, c'est parti pour la première question. Alors, une question de Lia qui me demande à quelle fréquence tu fais du sport et quel type de sport. Bon, elle a posé plusieurs questions, hein. Alors, concernant le sport, écoutez, ça fait un petit moment que j'avais délaissé un petit peu le sport, hein, j'en faisais plus parce que par paresse, par flemme, bon, il y a des jours, bon, on a plus envie euh, que de faire autre chose que de faire du sport, quoi. Enfin, après, moi, c'est un truc que j'aime bien, ça me permet de me défouler, de transpirer, d'évacuer le stress, enfin, d'évacuer les mauvaises toxines. Enfin, j'essaye d'en faire un maximum dès que je peux, dès que j'en ai l'occasion. Mais forcément, à mon âge, j'ai 46 ans, donc je m'entretiens, j'ai le corps qui va avec. C'est-à-dire que, enfin, pour avoir le corps que j'ai, forcément, je m'entretiens à mon âge, hein, comme tout le monde, je pense. Donc, après, je fais pas spécialement d'efforts, hein. Je fais du fitness, je fais un peu de yoga, de pilates, je fais un peu de marche, de footing.
Après, c'est quand je peux, quand j'en ai envie. Enfin, tout dépend du mood, hein, de mes envies. Enfin, après, c'est pas tout le temps non plus. Mais j'essaye une fois dans la semaine au moins de faire une séance de fitness. Après, je regarde beaucoup, je suis beaucoup de séances fitness sur YouTube, hein, vous en avez tellement en direct. Et puis, vous avez des vidéos quand même euh, de gym comme ça qui sont pas mal, hein, qui sont bien faits. On transpire super bien et ça fait, enfin, c'est quand même efficace, hein. Après, tout est question de régularité, hein, je pense, pour s'entretenir. Après, il faut garder le rythme, bien évidemment, il faut avoir envie. Après, c'est pas tout le monde qui aime faire du sport, je sais, mais des fois, il faut se forcer, les filles. Et puis, c'est bien pour tout, c'est bien pour vous, c'est bien pour tout en général. Donc voilà, ça fait partie de mon hygiène de vie, bien évidemment. Donc forcément, j'en fais dès que je peux, mais c'est pas tout le temps non plus. J'ai pas un rythme, je veux dire, de dingue, hein. Je suis pas tout le temps là en train de faire de la gym. Non, non, c'est pas. Non, en ce moment, c'est pas trop dans mes habitudes là, mais sinon, bah, j'essaye d'en faire au moins une fois dans la semaine ou une à deux fois. Avant, c'était plutôt deux fois dans la semaine que je faisais du fitness, un petit peu de yoga, un petit peu de pilates, vous voyez. Et puis j'essaie, je marche beaucoup, je fais beaucoup ouais, de marche à pied, je me force un maximum et tant que ça me fait du bien, bah écoutez, ben je vois pas pourquoi je vais pas continuer. Ensuite, laquelle me dit quel type de sport? Ben voilà, j'ai répondu, Lia, ben je fais du yoga, du pilates, puis voilà, je suis un peu les cours de fitness, là, les workouts de Claudia Schiffer, j'aime bien. Je trouve que ça va, c'est quand même bon, ça va, j'arrive à suivre le rythme. Je regarde aussi les anciennes vidéos, hein, même de Claudia Schiffer, de Cindy Crawford. Après, ça fait cliché peut-être de dire ça, mais j'ai entendu du bruit là. Non, ça va. Mais sinon, voilà, j'essaye ouais, de faire du sport autant que je peux, dans la mesure du possible. Et puis voilà, c'est une chose qui fait du bien. Et enfin, moi, je j'ai pas de souci avec ça. Enfin, j'aime bien le sport en général. Et puis voilà, c'est une façon de s'entretenir. Et ça fait toujours du bien, les filles. Donc, je vous encourage, hein. Le sport, c'est la vie, les filles. Voilà. Ensuite, je vais passer à sa deuxième question. Alors là, elle me demande tes youtubeuses préférées. Bon, bon bah là, on n'a pas fini. Au bout de 18 minutes de vidéo. Waouh. Eh ben écoutez, concernant mes youtubeuses préférées, ben écoutez, il y en a beaucoup que j'ai virées. Parce qu'au début, j'étais très très ouais, j'étais tout le temps comme ça sur YouTube à en suivre pas mal, hein. Ouais, il y avait beaucoup de youtubeuses comme ça que je regardais. Après, j'aime de tout, mode, forme, beauté, santé, de tout, hein. Après, je regardais enfin, les plus connus, enfin, côté US, j'aime bien regarder Tati Westbrook, je la suis toujours, depuis qu'elle a fait son comeback, bah, écoutez, je la suis quand même, je regarde de temps en temps ses vidéos. J'ai recommencé à regarder un petit peu Jeffree Star, parce que je l'aime bien en général, l'exubérance, hein, parce que j'adore son côté comme ça, enfin, il est excellent ce mec, enfin, je l'adore, je l'admire. Son côté allumé, déjanté, extravagant, enfin, et j'en passe quoi. C'est Jeffree Star, il est unique ce mec. Donc voilà, ses vidéos me font délirer, je l'adore. Après, côté US, il y a Karen Britchick que je regarde également, qui vit à New York. Et elle, je la suis principalement pour bah, tout ce qu'elle poste.
enfin, principalement la mode, j'aime bien son style, j'aime bien sa façon d'être, sa personnalité. Enfin, pour moi, Karen, c'est vraiment une icône hein, de mode totale. Donc, Karen. Ensuite, qu'est-ce qui d'autre aux États-Unis? Bah non, non, je suis pas très influenceuse US. Hein. Il y en a pas beaucoup que je regarde, mais autrement, je suis beaucoup plus sur des influenceuses du UK, hein, enfin des petites anglaises. Hein. Enfin, la première, hein, pour qui j'ai eu un gros coup de cœur, c'est Emma Hill, hein, que je suis toujours qui m'a fait acheter pas mal de choses d'ailleurs, Emma. Et, euh, et puis il y avait qui que je suivais? Ben, forcément Lydia Elise Millen, hein, forcément. La queen de YouTube, hein, très populaire, légendaire, enfin, qu'on ne peut pas louper hein, hein, parmi toutes les influenceuses britanniques. Hein. Lydia Elise Millen, forcément, parce que je l'aime bien, tout simplement. Après, bon, je regarde beaucoup moins ses vidéos qu'avant, mais je continue quand même de regarder un petit peu ce qu'elle poste de temps en temps, comme ça. Bon, parce que j'aime bien Lydia, tout simplement. Hein. Et sinon, ben, qu'est-ce que je regarde? Lisa Eldridge, la chaîne de Lisa Eldridge, évidemment. Hein, surdouée du maquillage. Hein. Et puis voilà, elle bosse chez Lancôme, donc forcément, pour moi, cette femme, c'est une icône totale. Hein. Et puis, il y a qui d'autre que je suis sinon, comme youtubeur français, ben, il y en a beaucoup que j'ai viré, hein, que je suis plus, enfin, qui faisaient des tutos, beaucoup de make-up. Enfin, moi, je suis plus du tout là-dedans, dans cette vibe-là. Donc, il y en a beaucoup que j'ai viré. Après, je vais pas forcément donner des noms. Euh, mais il y en a beaucoup que j'ai lâché en route, hein, parce que bon, leurs vidéos ne m'intéressaient plus. Et puis voilà, il y a des contenus, je trouvais que ça laissait à désirer, que ça battait de l'aile. Donc voilà, je me suis désabonnée tout simplement. Mais sinon, ouais, comme youtubeuse, j'aime bien voilà, les plus, enfin celles qui reviennent les plus souvent. Les plus fréquentes, là, celles que je regarde, ben, Emma Hill, Karen Bridchick, qui est anglaise, mais qui va à New York, Lydia, forcément. Euh, Après, ben, c'est tout. Hein, au niveau UK, je pense que c'est tout. Il y a Lydia Tomlinson aussi que je regarde, qui fait un peu des contenus comme Emma Hill. Hein. Euh, et puis il y a toujours Frédéric Bros, hein, qui vit en Australie. Enfin, elle est française, hein, je l'aime beaucoup, Frédéric. Je vous recommande sa chaîne, hein, Frédéric Bros. Euh, et puis il y a qui d'autre? Ben, Hélène, hein, mon blog de filles que je suis toujours. Et puis ben voilà, c'est tout, je pense. Hein. Bah oui, je pense que c'est tout. Le reste, je pense que il y en a beaucoup que j'ai viré. Et puis de temps en temps, là, j'ai un peu délaissé la chaîne de Sabrina, hein, The French Way. Je la regarde un peu moins, mais bon, je regarde quand je peux quelques vidéos, hein, dès qu'elle poste quelque chose. Bon, j'ai tendance à aller jeter un œil quand même. Mais sinon, voilà, c'est bon, je suis beaucoup moins portée sur YouTube maintenant. Je regarde beaucoup moins de youtubeurs, je sais pas, hein, comme maintenant, bah, euh, j'ai ma chaîne, je me dis, bon, bah maintenant, je sais pas, j'ai envie de me consacrer à ma chaîne forcément, et je regarde beaucoup moins, enfin, je kiffe beaucoup moins de regarder la chaîne des autres, enfin, je sais pas, après, bon, c'est peut-être une période, une phase hein, qui est comme ça, qui veut ça. J'ai encore des cheveux, mais c'est pas possible. Il va falloir que je repasse la spie, les filles. Désolée, il faut que. Hop. C'est horrible, je perds des cheveux. Ensuite, je continue pour la question. Encore des cheveux. Non mais, qu'est-ce que c'est que ça? Ensuite, on continue.
Alors, pour une de ces dernières questions, comment trouves-tu l'évolution de la YouTube Beauty? C'est-à-dire trop de monde qui te propose le même contenu. Test make-up sans originalité, selon moi. Ah bah écoute, ben voilà, ben on se rejoint là-dessus. Ben, j'allais y venir à cette question. Je la sentais venir un petit peu cette question. Ben écoute, comme toi, Lia, moi je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de... Enfin, pour moi, il n'y a plus vraiment... Enfin, tout l'univers hein, de la beauté hein, sur YouTube, en fait, tout ce qui concerne... vous savez, les hauls, les tutos, make-up, les machins, enfin tout ce qui concerne le domaine du make-up ou de la beauté, ben, je regarde beaucoup moins. Hein. Je sais pas, j'ai délaissé beaucoup de contenu, de youtubeurs hein, qui ne faisaient que ça, hein, qui postaient que des contenus concernant la beauté. Et, et pour moi, en ce moment, je trouve que, enfin, j'ai l'impression que depuis le confinement, enfin le premier, enfin, j'ai réalisé que, ouais, YouTube, YouTube a perdu beaucoup de son, vous voyez, euh, il- ouais, en fait, c'est compliqué à dire, en fait, j'ai pas les mots, mais YouTube, c'est plus comme avant pour moi, ça a changé. Et depuis le Covid, j'ai l'impression bon, bah, qu'il y a beaucoup de gens qui ont délaissé ces contenus. Même si je reste passionnée de make-up, si j'adore ça, bon, c'est quelque chose qui me tente beaucoup moins. Je regarde beaucoup moins tout ce qui concerne la beauté. Je suis plus attirée par la mode, par le... Bon, après, j'aime bien le skincare, j'aime bien les cosmétiques en général. Hein. Mais ouais, je suis plus portée sur la mode en elle-même. Hein. Je regarde plus de contenu mode que de contenu beauté, même si j'aime les deux, bien évidemment. Mais j'ai l'impression que YouTube ouais, a vraiment régressé là-dessus. Je sais pas, il y a une perte d'engouement total. Hein. Enfin, il y a beaucoup de YouTubeurs qui postent des contenus maintenant qui sont vraiment qui laissent à désirer, qui sont plus aussi même Sanana, ça vous voyez, avant j'avais tendance à regarder les tutos de Sana, maintenant je les regarde quasiment plus, enfin c'est vous dire, à part les old fashion, des fois qu'elle poste, mais au-delà de ça, bon, non, c'est plus un truc qui m'intéresse et je pense que bon, YouTube stagne en ce moment, enfin ça n'évolue pas plus que ça, au contraire, ça régresse complètement, hein, enfin le YouTube beauty comme on dit. Et puis comme tu dis, l'IA, bah, il y a trop de monde qui propose les mêmes contenus, les mêmes choses, donc forcément on s'en lasse, on n'a pas forcément envie de tout le temps regarder la même chose. Donc je cherche des... J'ai tendance à regarder maintenant des vidéos sur les voyages, enfin moi je reste passionnée de ça. Vous savez que j'adore voyager, j'ai tendance à regarder autre chose, des reportages, des choses, des gens qui posent c'est d'autres styles de contenu maintenant vers lesquels je suis plus attirée. Et mais sincèrement, ouais, là en ce moment, je trouve que YouTube a perdu un peu de sa superbe, comme on dit, en termes de beauté, tout ça. C'est plus ce que c'était, hein, donc c'est plus comme avant, donc voilà. Aucun intérêt pour moi enfin, de donner mon avis là-dessus parce que ça m'intéresse plus et forcément non je vais pas plus m'étendre sur le sujet donc voilà maintenant chacun fait ce qu'il veut enfin il y a toujours des gens qui seront passionnés de beauté moi la première mais après il y a des choses que je regarde plus parce que ça m'intéresse plus et puis, ben voilà, il y a des choses qui ne m'attirent plus forcément. J'ai beaucoup plus tendance à me
concentrer sur ma chaîne, mes contenus, ce que j'ai envie de poster, et je vais beaucoup moins regarder ceux des autres. Voilà. Bon, à part les plus, enfin, les plus connus, hein, ceux que je regarde d'habitude, hein, comme Emma, Lydia Liz Millen, enfin, ça, pour moi, ce sont des gens qui. Bon, des fois eux-mêmes, j'ai l'impression qu'ils postent des vidéos comme ça, mais qui sont pas forcément euh, si intéressantes que ça. Bon, ils tournent un peu en rond, quoi. C'est toujours un peu les mêmes choses. Donc, des fois, on s'en lasse. Et des fois, même, il m'arrive de zapper, hein, de ne pas arriver jusqu'au bout de la vidéo. Donc, voilà. C'est pour ça que, bon, voilà, je vois pas trop d'originalité, d'évolution sur YouTube. Je vois pas ce qu'il y a de nouveau, hein, personnellement. Au contraire, plus ça va et plus que j'ai l'impression que, bon, il y a beaucoup de gens dont ceux-là, forcément, bon, on n'a plus envie de les suivre et je perds beaucoup d'intérêt pour certaines personnes, hein, je le dis, j'ai pas honte de le dire. Et puis, ben, je vais pas donner les noms, mais j'ai délaissé beaucoup de youtubeurs, hein, c'est vous dire que, bon, voilà. Maintenant, j'essaye de me concentrer sur d'autres choses et puis ben, me concentrer réellement sur les futurs contenus de ma propre chaîne. Voilà les filles. Ensuite, pour une dernière question, la Réunion te manque, tu regrettes d'être rentrée. Bah écoute, oui ma chérie, la Réunion me manque, hein, forcément. Forcément, la Réunion me manque tous les jours, ma famille me manque tous les jours. C'est pas facile, c'est pas facile d'être loin de ses proches, d'être expatriée comme ça, de vivre toute seule. Bon, évidemment, j'ai des amis, j'ai des connaissances, hein, je suis pas toute seule ici. Mais au niveau familial, bon voilà, bon après j'ai de la famille en métropole, hein, mais voilà. Mais je vais pas dire où exactement, mais on se voit pas forcément tout le temps. Euh, donc voilà, forcément la réunion me manque tous les jours. Il n'y a pas un jour sans que j'appelle ma maman, euh, sans quand je pense à mon île, bien évidemment. Je suis réunionnaise et comme on dit, créole un jour, créole toujours. Donc oui, oui, la Réunion me manque énormément et depuis que je suis rentrée là, ben si je regrette, oui et non, on va dire que ouais, quand j'étais là-bas, j'ai réalisé beaucoup de choses. Je me suis dit, ouais, bah écoute, t'es parti, maintenant c'est fait, maintenant ta vie est en métropole. Puis j'ai Tom ici, donc forcément ma vie n'est plus là-bas, j'ai changé de vie, ça fait 9 ans que je suis ici maintenant. J'ai réussi à m'installer, à me reconstruire, à m'intégrer à la vie métropolitaine. Maintenant, je m'y fais, même si c'est pas facile. Après, s'il y a une chose que je déteste, c'est l'hiver. Bien évidemment, je suis une fille des îles, donc forcément, je m'y ferai jamais. Je revis là, vous voyez, là, même s'il fait 40 degrés, je suis la plus heureuse parce que je suis des îles, je suis habituée à ces températures-là, vous voyez. C'est pas tout le monde qui va comprendre ça. Après, je comprends les gens qui se plaignent de la chaleur, mais là, c'est caniculaire en ce moment, c'est pas forcément agréable. Mais moi, je veux dire, je pars du principe que, bon, je suis de La Réunion et, ben, oui, forcément, il y a une part de regret d'être parti, mais bon, après, comme je vous l'avais expliqué, enfin, je vous renvoie à mes toutes premières vidéos, hein, vous parlez de La Réunion, c'est une île qui est magnifique, mais comme je vous dis, le soleil, ça a un prix. Il y a le contexte vie chère qui va avec, et forcément, ben, ce qui explique pourquoi je suis partie. Et puis, ben voilà, j'avais fait le tour de ma vie là-bas et je voulais partir découvrir autre chose. Et j'avais un peu cette folie ouais, cette envie de devenir comme une baroudeuse, globe-trotter, me dire, ben, je vends tout, je pars. Et je vais vivre aux States, en France, voyager. Et j'ai atterri dans le Pas-de-Calais, les filles. Qui dit mieux pour une réunionnaise, hein?
Ah, là j'ai fait fort quand même, hein. Jackpot. Mais oui, mais bon, après je... Ah, on salue les pompiers, hein, de la région. Est-ce que je ferme la fenêtre ou pas? Parce que là, ça va devenir vraiment infernal, hein. Il y a du bruit. Si c'est pas les voisins qu'on entend, c'est l'extérieur. Donc, je vous explique pas. Voilà, les joies de la vie en communauté, hein. Et oui. Donc là, c'est la énième fois que je suis en train hein, de mettre mes cheveux, de jeter mes cheveux par la fenêtre. Je perds des cheveux, les filles. Ensuite, allez, c'est parti pour la suite des questions. Elles sont où les questions? Si je les retrouve, les filles. Alors, c'est parti. Alors là, on passe aux questions mail. Alors, bonjour Mathilda, quel plaisir de regarder tes vidéos. Merci. Tu présentes toujours des super articles. Ah bon, c'est cool. Et j'adore ton humour décalé qui me fait toujours rigoler. Ta chaîne mérite tellement plus d'audience et de succès. Ah bah écoute, ça me fait plaisir que tu dises ça. J'espère que ton nombre d'abonnés augmentera, car tu mérites tellement plus de vues. Tu as mon soutien. Continue ce que tu fais. Ma question est la suivante. Tu nous partages beaucoup de hauls friperies comme Dingue Fringue, mais j'ai remarqué que tu nous partageais également des articles de luxe, notamment la présentation de certains sacs qui coûtent très cher. Oula, c'est plus une question, ça c'est plusieurs questions dans une même question. Notamment la présentation de certains sacs qui coûtent très cher et qui malheureusement ne sont pas à la portée de tous financièrement. Pourquoi ce contraste? Je trouve tes partages... Bon, elle a mal écrit là. Je trouve tes partages... C'est peut-être une faute d'orthographe. Je trouve tes partages contradictoires au vu des vêtements pas chers que tu présentes dans tes hauls et les sacs de luxe que tu nous montres juste après lorsque tu présentes tes tenues. Tu aimes les articles de luxe, alors pourquoi revendiquer à tout prix d'acheter des fringues pas chères si à côté tu dépenses beaucoup d'argent pour t'offrir des sacs de luxe? Peux-tu donner une raison à ces partages luxe? Est-ce délibéré de ta part de nous montrer du luxe alors que tu dis être une personne très simple et qui s'habille généralement qu'en friperie pour ne pas dépenser ton argent dans les grandes enseignes? Mais tu le fais à, à, contra, à contrario pour tes sacs de luxe. Donc je me demande pourquoi tu achètes du luxe si justement tu dis ne pas vouloir dépenser ton argent pour des grandes boutiques de marque. N'est-ce pas contradictoire? Merci pour ton avis sur ma question. Bonne continuation, je te souhaite le meilleur. PS, as-tu fait d'autres acquisitions de sacs de luxe récemment? Si oui, quel sac as-tu acheté? Après, il y a une deuxième question. Bon, j'y répondrai juste après. Bah écoute, je vais essayer de répondre à cette question de manière aussi objective que possible. Oui, bah, comme tu le dis, jusqu'ici, comme je vous l'ai dit, je m'habille qu'en friperie principalement. Enfin, la quasi-totalité des vêtements que j'achète viennent de magasins fripe, hein, de la fripe. Voilà, je m'habille pour rien, quoi, pour pas grand-chose. Enfin, j'ai pas forcément envie de claquer tout mon argent dans des grandes boutiques, dans enfin, tous ces magasins là qu'on connaît, enfin, la fast fashion, hein, enfin, toutes ces enseignes qu'on connaît toutes. Après, il m'arrive comme je peux avoir des craquages hein, comme ça exceptionnellement, mais c'est très, très, très rare que je vais dans ces magasins. Mais ouais, je comprends ta question en fait. En fait, ce qu'elle essaie de me dire, enfin, d'après ce que j'ai lu là, en fait, tu me dis que je partage de la fripe comme ça, et puis que comme ça, d'un coup, je partage en même temps des sacs de luxe. Et donc, tu trouves ça un peu contradictoire parce que je présente du pas cher, et puis à côté, j'ai un gros sac de luxe qui pète juste à côté. Donc, forcément, ça peut. Ouais, ça peut. On peut se poser la question de savoir
pourquoi je présente des vêtements de friperie. Je dis à tout le monde d'aller acheter dans des magasins pas chers alors que je présente moi-même des sacs luxe. Après, bon, je vous dis, moi je suis en termes de fringues, tout ça, je peux me contenter de vêtements que j'achète pas cher mais qui sont de qualité. Donc c'est pour ça que je vais principalement dans ce magasin, là, notamment Dang Fringues. Hein. Enfin, depuis que je connais ce magasin, je ne vais plus ailleurs hein, pour la quasi, vous avez vu, hein, la quasi-totalité des vêtements que je porte, que je vous présente, viennent de cette friperie. Donc forcément, je ne vais plus ailleurs. Hein. Je commande même plus en ligne. Enfin, ça fait des mois et des mois que enfin, j'ai complètement délaissé le shopping online, tout ça. Je reçois plus du tout de colis. À la limite, bon, c'est pas grave. Bon, à part sur AliExpress, hein, je continue quand même de commander certaines choses sur AliExpress. Je trouve que c'est quand même intéressant en termes de prix. Mais c'est vrai que, bon, en général, je présente ouais, des fringues pas chères, bah, parce que je trouve que ça vaut le coup, plutôt que d'aller acheter dans des magasins qui coûtent beaucoup plus cher. Donc forcément, je vous fais partager ces bons plans. Hein, si je peux, je le fais. Après, ça part d'une bonne intention. Je veux dire, évidemment, j'ai envie que vous fassiez comme moi. J'aimerais bien hein, que vous soyez... euh, bah, que vous soyez un peu comme moi, que vous trouviez des super vêtements friperies. Et c'est pas pour autant, comme je vous l'ai dit, qu'on n'est pas stylé, quoi. Hein? Et puis à côté, ben oui, je montre des sacs de luxe. À chaque fois que je partage mes vidéos, j'ai tendance ouais, à partager des pépites, hein, quelques pépites luxe que j'ai. Après, j'en ai pas. Non, j'ai pas. J'ai pas 10 000 articles de luxe dans mon dressing, non. Après, oui, j'ai quelques jolis spécimens, oui, que j'ai pu acheter, que j'ai pu acquérir, dans lesquels j'ai investi réellement, qui sont dans mon dressing. C'est pour ça que je vous montre pas mon dressing, parce que ça peut vous choquer. Et puis il y a tellement de vêtements que bon là il faut que je fasse une purge, c'est plus possible, c'est même honteux de vous. Donc voilà, c'est pour ça que bon, j'essaye d'avoir du tact par rapport à ça. J'ai pas envie d'étaler ce que j'ai, juste pour frimer, juste pour me la péter, pour dire ah ben j'ai un sac de luxe, j'ai de l'argent, donc voilà, je vous montre que j'ai de l'argent, donc voilà, je vous montre que j'ai un sac de luxe, que je peux me le payer. Non, je vois pas l'intérêt de faire ça, sincèrement. Euh, Après, oui, bah, c'est quelque chose qui... Ouais, que c'est une question intéressante hein, qui m'interpelle parce que je comprends ce que tu veux dire en fait. En fait, tu comprends pas le fait que je partage de la fripe et que juste à côté, ben, je partage un sac typique luxe, hein, comme... bah, qu'importe, là, qu'est-ce que j'ai là comme spécimen qui est à portée de main. Bah, voilà, je vais attraper je vais reprendre ce fameux sac là. Vous voyez je vous montre. Ah oui, voilà. Ce fameux sac. Je peux comprendre qu'on peut se poser des questions, qu'on peut se demander, mais bah attends, elle achète des vêtements pas chers et à côté elle présente enfin, des trucs qui coûtent cher, enfin du luxe quoi. Enfin, là c'est le dust bag. Hein. Donc voilà, je peux comprendre qu'on peut s'interroger sur, bah, sur mon train de vie par rapport à ça. Et sachant que bon, la quasi-totalité des sacs que je présente, bah, ce sont des sacs que j'ai eu, des sacs luxe que j'ai pu avoir d'occasion. Enfin, je les ai pas achetés neufs, les filles. Hein. Enfin, j'aurais jamais pu. Enfin, j'ai pas les moyens. Et enfin, j'ai mis beaucoup de temps à acquérir certains sacs vraiment que je voulais acheter, hein, que je voulais avoir dans, dans ma collection parce que j'estime que ouais, j'ai quand même une petite collection qui est quand même bon. Ça va, je ne dis pas que j'en ai 10 000, mais j'ai quelques jolis sacs.
Après, comme je vous l'ai dit, ben, je suis beaucoup plus attirée par les jolis sacs, par les belles chaussures. Je suis beaucoup plus portée sur la belle maroquinerie, les beaux sacs. Après que ce soit du luxe ou pas, hein, mais j'aime les jolis sacs, j'aime les belles choses, les sacs de qualité en général. Donc forcément, ce qui explique cela, c'est pour ça que, ouais, j'ai pas honte de vous les présenter parce que j'estime que c'est des bons investissements que j'ai fait. Forcément, j'ai envie de vous les partager avec simplicité, humilité, enfin comme vous me connaissez. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui est là pour vous dire, ah ben voilà, j'ai ce sac-là, voilà, je gagne pas beaucoup d'argent, donc j'aimerais vous montrer ce sac pour frimer, parce que juste pour vous dire, bah voilà, j'ai des sous, je peux me le payer, quoi, juste pour faire baver les gens. Non, c'est pas le but, les filles, hein. Moi, si je vous partage des pépites comme ça, c'est pas vraiment pour insister sur la qualité, pour vraiment vous les présenter comme ça en vrai, pour vous dire, ben voilà, c'est des sacs pour lesquels j'ai vraiment, qui valaient vraiment le coup que j'investisse, que j'économise mon argent pour l'acheter. Maintenant, bah écoutez, euh, je le fais pas à tous les coups, hein. Enfin, je vous présente pas, euh, enfin, je montre pas tout ce que j'ai. Parce que par pudeur, tout simplement, j'ai pas envie d'étaler toute ma vie comme ça sur YouTube. Enfin, vous voyez, mon dressing, je le montre pas parce que j'ai pas envie de mettre des gens mal à l'aise. J'ai pas envie Après, il y a beaucoup de jalousie sur YouTube. Hein. Vous savez, plus on montre ce qu'on a, et puis ça peut vous porter préjudice, ça peut se retourner contre vous. C'est pour ça que maintenant, bon ben voilà, je me limite à certains contenus, j'essaye d'éviter un maximum d'étaler ce que j'ai, parce que c'est pas le but. Mais par exemple, si j'ai un joli sac, ben oui, j'ai envie de vous le partager, que ce soit du luxe ou pas. Si c'est un sac de qualité, même s'il vient de friperie, oui, forcément, j'ai envie de le partager en même temps que mes tenues. Donc c'est pour ça que je peux mélanger de la fripe et du luxe juste à côté. Donc pour moi, ça me paraît banal, quoi. Enfin, je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Maintenant, oui, c'est peut-être un peu contradictoire, comme ça, ma façon de le faire, peut-être que je m'y prends mal, enfin, je sais pas, mais c'est en tout cas, c'est pas fait pour me la péter, enfin, pour me donner un genre, un air, non, pas du tout. Enfin, moi, je fais ça vraiment parce que j'aime les jolis sacs, hein, comme je vous l'ai dit. Si je peux vous en faire profiter, bah, écoutez, hein, mes rastas, bah, écoutez, je vous montre un petit peu ce que j'ai durement, hein, acheté avec mes sous, quoi. Enfin, c'est un sacrifice, hein, je vous dis à chaque fois. C'est pas rien de s'acheter du luxe, c'est pas à la portée de tout le monde et ça peut mettre mal à l'aise. Ça peut créer de la jalousie. C'est pour ça que bon, il y a beaucoup de contenu que je ne fais plus. Enfin, je verrai, je sais pas, je peux changer d'avis. D'ici là, peut-être que je vous partagerai encore des pépites luxe, mais bon, en ce moment, financièrement, c'est pas la joie. Donc forcément, vous voyez bien, je vous montre plus du tout de pépites luxe. Avant, je pouvais le faire parce que j'avais le budget pour ça. Mais maintenant voilà, je me suis calmée, j'ai levé le pied, je me suis dit maintenant je passe à autre chose. Et puis je fais pas ça pour me la péter, ni pour frimer, ni pour étaler. Enfin, c'est juste vraiment pour vous dire que j'adore les jolis sacs. Donc forcément, si je vous présente une tenue de friperie qui va avec un sac de luxe, ben why not les filles, hein. Enfin, ça passe quand même. Voilà, je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Voilà pour cette question. Allez, on va jamais s'en sortir les filles. Ensuite, deuxième question. Ah non, il y a une question dans la question hein, que j'ai reçue sur le mail. Alors, on me dit, as-tu fait d'autres acquisitions de sacs de luxe récemment? Si oui, quel sac as-tu acheté? 49 minutes de vidéo. Alors, si j'ai fait d'autres acquisitions de sacs de luxe, non. J'en ai eu envie, mais bon, euh,
vu ma situation financière ouais, qui n'est pas au top en ce moment, donc forcément, bah, je me suis limitée à ne plus faire certains achats. Il y a des choses que je ne peux plus m'acheter, forcément. Euh, non, je n'ai pas acheté d'autres sacs en catégorie luxe, non, non. Après, s'il y a un sac ouais, qui me faisait envie, là, qui m'a tapé dans l'œil, là, c'est celui-là. Je vais vous montrer les filles. Je l'avais gardé, je l'avais vu sur le site, un site de vente privée, comme ça, de sacs de luxe. Je vais essayer de le retrouver en photo si j'y arrive. Ah, voilà. Alors là, s'il y a un sac de luxe qui m'a tapé dans l'œil, les filles, c'est celui-là. Je l'ai vu sur le site rebelle.com, vendu à plus de 7 700 euros. 7 500 euros, les filles. What? Voilà, je vous montre. Hein. Enfin, je sais pas si vous allez voir là. Regardez le sac. Voilà le sac que je voulais. Enfin, je sais pas si un jour je pourrais me l'offrir. Enfin, j'ai pas de sac Saint-Laurent. Hein. Enfin, là, on est sur un sac fourre-tout en cuir, en noir, enfin, style tote bag. Hein. Vous voyez comment il est? Bah, c'est ce sac là qui est très tendance en ce moment. On le voit partout. Enfin, je l'avais vu au début. C'est qui m'a donné envie d'acheter ce sac? Ben, c'est Tamara, hein, Tamara Kalinick, hein, évidemment, qui pète toujours dans le luxe. Enfin, elle vit dans, le- dans le luxe H24. Hein, donc, bon, ça pour elle, ça c'est une pacotille hein, de se payer un sac à 7 500 euros. C'est rien du tout pour elle. Mais je vous dis honnêtement, ouais, s'il y a un sac qui me faisait envie, là, c'était bien celui-là de Saint-Laurent, là, celui-là. Le fourre-tout comme ça, avec le gros logo. Même le sac matelassé. Il y a une pochette aussi qui vient avec. Hein. Mais bon, à ce prix-là, non, faut pas déconner. Je vais pas, non, je sais que je pourrais pas me l'offrir. Après, il y a des copies hein, de ce sac en ce moment. Hein. Il y a pas mal de copies hein, qui circulent. Hein, même, vous voyez, sur les sites chinois, enfin, il y a des imitations, bien évidemment. Mais bon, moi, ça m'intéresse pas, quoi. J'aimerais avoir le vrai. Mais bon, vu qu'il est récent, ce sac, qu'il est sorti très récemment, c'est une nouveauté, ça, chez la maison Saint-Laurent. Donc, forcément, bah, il y a le prix qui va avec. Hein. Enfin, comme il est toujours très, très tendance. Et, enfin, je l'avais vu porter aussi par Salma Hayek. Quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, waouh, là s'il y a un sac que j'aimerais avoir, c'est celui-là. Hein. J'avais vu aussi Angelina Jolie qui l'avait et Tamara Kalinick. Voilà, pour ne citer que ces people hein, qu'on adore, hein, qui toujours pètent dans le luxe. Qui nous donne envie et nous tente. Enfin, moi perso, je sais que je pourrais pas m'offrir un sac à ce prix-là. Vous avez vu, 7 500 euros. Enfin, je sais pas quoi. Faut... enfin, là, c'est pour bosser. Non, j'aurais beau économiser toute ma vie, j'arriverai jamais à cette somme-là. Enfin, je sais pas si vous voyez. Non, c'est un peu trop pour moi. Donc, pour l'instant, j'attends. Hein. Enfin, je le guette quand même ce sac-là. Je verrai bien si j'arrive à trouver en seconde main. Euh, Why not? Mais bon, même à seconde main, il reste un prix vraiment scandaleux, quoi. Donc non, pour l'instant, ben, ça reste un rêve. Et voilà. Peut-être qu'un jour, qui sait, hein, j'aurai un sac de la maison Saint-Laurent. Mais bon, c'est pas gagné. C'est pas demain la veille, à mon avis. Voilà. Pour la réponse à ces questions. Hein. Ensuite, on passe à une prochaine question. Alors, alors, pourquoi ne postes-tu plus de vidéos de tes achats pépites luxe? Pourquoi as-tu retiré ta vidéo où tu montrais ta collection de sacs? Merci pour ta réponse.
Bon, alors, c'est toujours pareil, ça tourne autour du luxe, des sacs et tout ça. Bon, on va faire une réponse globale à ça. Bah, écoutez, comme j'en avais marre de partager des choses que je payais avec mon propre fric et qui attiraient les foudres, pour lesquelles je me faisais flinguer, descendre. Enfin voilà, le simple fait d'avoir posté ces vidéos, bah, ça m'a fait mal au cœur, quoi, parce que au lieu bah, de vous donner envie bah ouais, ouais, de vous montrer ces sacs là que j'avais. Enfin, ça partait d'une bonne intention, mais ça a été très très mal pris. J'ai eu beaucoup de retours de gens jaloux, du style, ouais, quel intérêt de poster tout ça. Il y en a qui ont même dit, ouais, c'est des faux. Après, vous savez, hein, quand les gens sont jaloux, bah, voilà, ils vous descendent, enfin, ça y est, ils se gênent pas, hein, et pour vous casser, euh, pour vous poster des commentaires à la con, de là, voilà, vous accuser de tout, hein. Donc c'est pour ça que j'ai retiré ces vidéos parce que je ne voyais pas l'intérêt de me faire insulter, rabaisser pour des sacs que je présentais, quoi, alors que ça partait d'une bonne intention. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai enlevé ces vidéos parce que bon, voilà, je trouvais que ça n'avait plus rien à faire sur ma chaîne et puis je suis pas spécialisée là-dedans, je pète pas dans le luxe, hein. Enfin ce que j'ai fait, j'ai durement économisé pour avoir ce que j'ai, hein. Ça fait plus de 46 ans hein, que j'ai démarré, je collectionne des sacs, les filles, donc forcément j'ai quelques jolis spécimens, mais après, voilà, j'ai plus forcément envie d'étaler, de montrer ce que j'ai. Parce que, ouais, j'ai réfléchi aussi depuis que Tamara Kalinick, là, elle s'est fait braquer chez elle. Ouais, ça peut attirer les mauvais œils, les voleurs. On a peur de se faire braquer. Moi, j'ai pas envie de me faire braquer chez moi. J'ai pas envie enfin, qu'il m'arrive le même style de mes aventures qu'elle. C'est malheureux, quoi. La pauvre, enfin, plus de 300 000 euros de vol. Je sais pas si vous voyez. Enfin, elle, Tamara, elle avait des Hermès et compagnie. Enfin, que sais-je. Enfin, elle collectionnait toutes les marques, hein, de prestige. Elle avait des sacs qui étaient vraiment d'édition limitée. Enfin, je sais pas si vous voyez. Enfin, Tamara Kalinick, hein. Enfin, regardez un peu ce qui lui arrivait. Elle s'est fait braquer quand elle habitait à Paris. Maintenant, bon, elle se fait un petit peu plus discrète, hein. Elle a recommencé une collection de sacs de luxe et tant mieux pour elle. À la limite, je trouve qu'elle est, bah, elle a du cran de se relancer là-dedans, parce que moi, ça m'aurait complètement dégoûté. Enfin, si quelqu'un vient là pour me braquer tous mes sacs, bah, je serais deg, quoi. J'aurais plus envie d'en avoir. J'aurais plus forcément envie d'en acheter. Donc, je perds des cheveux, mais là, il faut que je prenne un complément alimentaire, les filles, hein, parce que là, il y a urgence, hein. Mais à peine je passe comme ça mes cheveux, mes mains dans les cheveux, mais ça tombe tout seul. Donc, je vais devoir repasser l'aspi. Je vous explique pas. Donc voilà, je vois plus l'intérêt de poster des contenus luxe sur ma chaîne. Sauf si, bon, j'ai quelques pépites comme ça à vous montrer vite fait, je le fais, hein. Mais bon, je ne vais pas me spécialiser chaque vidéo que je fais sur des articles de luxe parce que c'est pas mon truc, c'est pas mon kiff. Donc, même si j'adore ça, hein. Mais bon, voilà. Maintenant, on se limite à rester discrète et hein, en faire le moins possible, hein. C'est déjà, hein. Tant qu'on est discrète, hein, au moins on n'a pas de problème, hein. Voilà les filles. Ensuite, donc là, je continue pour la suite des questions. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Ben tiens. Alors bonjour. Quel sac ou marque de luxe? Encore du luxe? Ben dis donc. Quel sac de luxe ou marque de luxe me recommanderais-tu pour un premier achat en termes d'investissement réel qui me rapporte sur le long terme? Bah comme moi, comme ce que j'ai fait. Enfin, moi, s'il y a une marque, enfin, l'un des premiers sacs que j'ai acheté, hein,
Quand j'ai commencé à gagner mes premiers salaires, c'était un Vuitton, les filles. Enfin, si pour moi, il y a vraiment une marque, une boutique de luxe en termes de sacs de prestige, de qualité. Enfin, ces sacs-là, c'est des... Enfin, c'est des tueries, quoi. Enfin, les sacs Vuitton, en général, enfin, je trouve que c'est des sacs qui vieillissent bien. euh, des sacs de super qualité. Enfin, c'est de la maroquinerie de prestige. Hein. Là, on est sur des sacs vraiment d'exception, de qualité vraiment. Ouais, des cuirs nobles, des matières euh, très haut de gamme. Hein. Enfin, là, on est sur du haut level. Hein. Louis Vuitton. Après, forcément, il y a du Hermès. Mais bon, Hermès, je sais pas qui peut se payer un sac Hermès. Quand j'en vois qu'il y en a là qui dégainent à chaque fois des sacs Hermès, hein, on se demande si c'est vrai, les filles. Hein. Enfin, bref. Euh, ah, il y a Lia qui m'a répondu. Ah, d'accord. Mais écoute, je te ferai un coucou tout à l'heure, ma chérie. Donc, là, ouais, si j'ai un sac, ou bien, ouais, non, une marque, hein, une boutique de luxe, je pourrais te recommander pour ton premier achat. Chanel, c'est pas la peine parce que bon, ah, les sacs Chanel, ça coûte une blinde. Enfin, je sais pas qui peut se payer un sac Chanel en ce moment avec l'inflation. Enfin, les prix qui sont à la hausse en ce moment. Enfin, vous avez vu, hein. Pour se payer un sac Chanel, faut y aller. Hein. Enfin, c'est presque mission impossible. Hein. Enfin, je sais pas comment certaines font hein, pour se payer des sacs de luxe comme ça tous les mois. Je sais pas comment ils font. Enfin, bref. Après, ils bossent pour ça certainement. Hein, tant mieux pour eux. Mais ouais, non, s'il y a vraiment une marque de luxe que je te recommanderais, c'est Vuitton. Ouais, pour moi, hein, l'une des plus. Parce que là, ouais, c'est l'une des marques dont je possède quelques spécimens et qui tiennent bien le choc hein, en termes de qualité de cuir. Enfin, c'est des matières robustes qui traversent les années, qui vieillissent bien dans le temps. Enfin, un sac Vuitton, plus ça vieillit, plus ça s'embellit, ça se sublime. Et l'odeur d'un sac Vuitton, les filles, ah, mais c'est exceptionnel, c'est dingue, c'est... Enfin voilà, respect à la maison hein, LV, hein, qu'on salue au passage. Voilà, Vuitton, hein, si tu veux investir. Pas pour moi, hein. Après en termes de prix, je trouve que Louis Vuitton ça va, ça reste quand même abordable. Enfin, si on se donne les moyens, on peut quand même s'offrir ce style de sac de luxe. Allez, on continue pour la suite. J'ai perdu le fil, les filles, parce qu'il y en a tellement. Donc là, on est où là? Ouh là là, deuxième question, troisième question. Ah, là, on n'est pas. Ah là là, on est sur autre chose. Alors là, pourquoi tu en fais des caisses? Plus de naturel serait tellement mieux, même si j'adore ton côté Mathilda, exubérante et complètement délirante. Est-ce que c'est une question, ça, ou bien une affirmation? Une vérité totale? Pourquoi tu en fais des caisses? Bah dis donc, je savais pas que j'en faisais des caisses justement. Les filles, est-ce que j'en fais autant? Mathilda, sors de ce corps! Non, mais c'est vrai que là, on ne sait pas quoi, si c'est une affirmation, une question. Je sais pas, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Oui, bon, bah après, bon, vous savez, c'est un personnage que je joue, hein, avec un peu d'humour, comme ça, avec autodérision, complètement. Mais ouais, faut pas prendre ça au premier degré, les filles, hein, c'est vraiment Mathilda, elle est vraiment là, avec ses mimiques, cette façon qu'elle a d'un peu exubérante comme ça, de parler, à la Mathilda, toujours. Et non, mais c'est un côté de moi un peu délirante comme ça, un peu, ouais, comme je dis, c'est mon petit côté faux folle, quoi. Après, je vois pas ce qu'il y a de mal. Après, de là en faire des caisses, non, je vois pas. Non, non, il y en a qui font
pire que moi, hein, même beaucoup plus, quoi. Et je vois pas pourquoi je continuerai pas à être comme je suis et je resterai telle que je suis, les filles. Ensuite, pourquoi ne montres-tu jamais ton dressing? Est-ce que tu en as, est-ce que tu en as un réellement? What? Mais c'est quoi ces questions, les filles? Bon, ben écoute, toi qui te poses la question de savoir pourquoi je monte jamais mon dressing, bah écoute, c'est parce que mon dressing est dans un piteux état, déjà. Donc j'ai honte, sincèrement. Les filles, quand je vous dis que j'ai honte là, ben c'est la tourne, moi. Sincèrement, là, si vous voyez, là, si je retourne la caméra comme ça, là, vite fait, du côté de mon dressing, mais vous allez halluciner, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ça? C'est la caverne d'Ali Baba? C'est quoi? C'est H&M, tous les magasins, tout genre confondu. Ouais, je vous dis honnêtement, j'ai trop de fringues et puis c'est par pudeur, j'ai pas envie forcément d'étaler tout ce que j'ai. Non, c'est par respect tout simplement. Et puis j'assume pas ce dressing parce qu'il est, enfin, c'est un dressing que j'ai remonté, donc il n'est pas en super bon état. Il est vieux ce dressing, hein. Donc forcément, bah, esthétiquement, je trouve qu'il n'est pas au top. Je vois pas l'intérêt de vous montrer ça. Bon, après, il y a des fringues, hein, comme dans tous les dressings, c'est blindé. Je veux dire, mon dressing déborde, les filles. Il y en a de tous les coins, ça en ressort de tous les côtés. Pull, t-shirt, jean. Enfin, si vous voyez tout ce que j'ai, c'est de la folie. Hein, là, c'est de la folie des grandeurs, hein, toujours, qui me caractérise. Mais enfin voilà, je suis une passionnée de fringues et j'en avais beaucoup plus, hein, que j'ai donné même, hein. Je me suis séparée de beaucoup de vêtements que je mettais pas. Donc là, voilà, là, il faut que je purge un peu tout ça. Et, enfin, si j'y arrive, hein, parce que bon, j'ai quand même pas mal de, de belles fringues que j'ai pu, que j'ai eu la chance de trouver comme ça en friperie. Après, il y a des, il y a des marques aussi, il y a des vêtements un peu de toutes les marques dans mon dressing, mais il y a beaucoup de friperies, beaucoup de dingue fringues notamment, donc c'est pour ça que j'ai pas envie forcément de montrer dans mon dressing. Mais oui, j'ai un vrai dressing, les filles. Peut-être qu'un jour, quand j'en aurai un de meilleure qualité, j'aurai bah, cette envie de vous faire une vidéo spéciale où je vous montrerai le dressing sans avoir honte, hein, parce que là, je peux vous dire que j'assume pas du tout. Enfin, c'est moche, quoi. J'ai pas envie de vous montrer un placard, hein, qui déborde, qui ressemble à rien, quoi. Aucun intérêt. Donc voilà, hein, mais j'ai un vrai dressing, hein. Donc voilà, j'ai pas d'armoire. Mon dressing est de ce côté-là de la chambre. Et il est grand, il arrive jusqu'au plafond, mais il est full, quoi. C'est pour ça qu'il y a de tout, chaussures. Si vous venez chez moi, ben, je peux vous habiller des pieds à la tête, hein, sans problème, je peux vous dire. Hein, c'est pas les fringues qui manquent, les filles. Voilà pour ça. Ensuite, on passe à la question suivante. À quand une vidéo de tes parfums favoris? Alors, très prochainement, j'envisage rapidement de m'y mettre. Enfin, il faut que je prenne le temps de trier tout ce que j'ai parce que j'ai quand même pas mal de parfums. Donc oui, c'est une vidéo que vous me demandez souvent, donc forcément, je vais faire une vidéo spéciale avec mes parfums, enfin les parfums du moment que je porte, que j'aime bien. Donc vous aurez droit bientôt, promis, à une vidéo spéciale avec mes parfums favoris. Promis, promis, je vais m'y mettre. Ensuite, on va pas s'attarder. Ma question va te sembler indiscrète, mais comment vis-tu le placement de ton fils, Tom, depuis? Quelles sont les nouvelles? As-tu le droit à des visites? As-tu revu ton petit bonhomme depuis? Bon, là, c'est une question un peu plus personnelle. Bon, écoute, je te dirais que au début, je l'ai très mal vécu, ce placement. Donc, c'est pour ça que
j'ai fait le choix comme ça de rentrer un petit peu chez moi à La Réunion parce que j'avais besoin de faire le deuil hein, de ce qui s'était passé, hein, de cette séparation comme ça brutale avec mon fils qui m'avait été complètement arraché hein, de sa maison, enfin, de sa maman, donc forcément je l'ai très très mal vécu. Je suis partie à La Réunion 3 mois, in extremis, parce que bon, je me voyais pas rester ici après un tel traumatisme. Ma famille m'a aidé à me requinquer moralement, me rebooster, à me redonner de la force pour mettre un pied de l'avant. Et puis voilà. Et si je suis partie à La Réunion, bah, ça m'a permis aussi de faire le deuil, d'accepter les choses, de faire le deuil de ce départ, d'accepter le fait que Tom soit chez son papa maintenant. Maintenant, je n'ai plus aucun problème avec ça. Limite, je vais pas me battre avec la justice. Non, maintenant je pense que bon voilà, Tom s'est adapté à sa vie chez son papa. Je m'y suis faite. Forcément, il me manque. Mon petit garçon me manque. Et je vais pas être hypocrite. Je vais pas être, euh, enfin, surjouer ce que je veux exprimer, mais enfin, je vais pas travestir mes propos. Mais oui, mon fils me manque, bien évidemment. Enfin, imaginez qu'on vous enlève votre enfant comme ça. Enfin, c'est terrible, hein, il n'y a pas de mots. Maintenant, c'est son papa qui en a eu la garde. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, j'accepte. J'accepte les choses. J'ai pu faire le deuil véritable hein, de tout ça. Et je remercie ma famille d'ailleurs pour ça. Et puis ce voyage à La Réunion qui m'a reboosté, qui m'a requinqué, qui m'a redonné la force nécessaire pour continuer sans Tom. Et puis, ben voilà, je le revois très bientôt. Maintenant, je fais. Je vis ma vie de manière. Je vis ma vie au jour le jour. Ouais. Depuis que Tom est parti, oui, forcément, il me manque. Il n'y a pas un jour sans que Tom me manque. Vous voyez, j'ai toujours des photos de lui partout, dans chaque pièce de ma maison. Il est partout, les filles. Il est absolument partout avec moi. Là, vous voyez, je porte sa petite gourmette là, de naissance que j'ai fait ajuster à ma taille parce que j'ai enfin, je pourrais jamais me séparer de ça. Enfin, là, quand je porte ça, c'est comme s'il est avec moi. Donc, forcément, oui, il me manque, les filles. Je vais pas dire le contraire, hein, mais non, bon, voilà, j'ai accepté le fait qu'il vive chez son papa, je m'y suis faite. Et ouais, j'ai réussi à faire le deuil de tout ça. Et maintenant, je relativise. Je me dis, bon, peut-être que là où il est, peut-être qu'il est mieux. Après, il était bien aussi chez moi, hein, mais bon, sauf que bon, il y avait des problèmes à l'école, Tom ne m'écoutait plus, enfin, il y avait vraiment un problème au niveau de l'autorité, donc c'est pour ça ils l'ont placé chez son papa. Tom, il y avait beaucoup de débordements, les tablettes, les écrans, enfin son addiction aux écrans, enfin tout ça maintenant est sous contrôle. Je pense que son papa fait ce qu'il faut pour l'éloigner de tout ça, pour le remettre dans le droit chemin. Enfin maintenant il a 6 ans, il passe au CP, il a des bons résultats. Et du moment que Tom va bien, bah, pour moi c'est tout ce qui compte. Voilà. Et puis on croise les doigts, on attend une date pour le revoir. Enfin, j'espère que je pourrai vous filmer ce grand moment. Enfin, on verra bien. Ensuite, on continue. Alors, là, j'enchaîne sur. J'essaye de retrouver. Où est-ce que j'en étais au niveau des questions? Alors, as-tu eu des propositions de partenariat avec des marques depuis la création de ta chaîne? Non.
Bon, vous pensez qu'avec hein, mon caractère, enfin, vu comment je suis, enfin, c'est pas toutes les marques qui osent comme ça. Enfin, enfin, y a pas grand monde hein, qui se bat pour travailler avec moi, hein, je vous dis sincèrement. Après, c'est peut-être l'image que je renvoie, peut-être que bon, après, c'est pas ce que j'attends, hein, forcément. Enfin, cette chaîne, comme je vous l'ai dit, n'est pas faite spécialement pour collaborer avec des marques. Après, bien évidemment, on aimerait bien ça. Why not? Si un jour une marque m'aborde et vous me propose quelque chose d'intéressant qui corresponde vraiment à mes critères de satisfaction, bah écoutez, bah why not? Et là, j'ai les cheveux qui ne sauraient, comme dirait l'autre. Voilà, je sais plus quoi faire de mes cheveux. Mais non, je n'ai pas eu de proposition de partenariat, malheureusement. Donc, je vais speeder un petit peu plus. Alors, où est-ce que j'en étais là? À chaque fois, je perds le fil. Hein. Ouais, voilà, partenariat, voilà. Alors, lequel des trois préfères-tu le plus? Les fringues, les sacs ou les chaussures? Bah, je dirais, honnêtement, c'est dur là de choisir. Des trois, les sacs. Ouais, je suis plus, ouais, plus sac. Bon, j'aime tout, les fringues, les sacs, les chaussures. Ben, évidemment, tout va avec, il faut les trois, quoi. Enfin, c'est dur là de faire un choix quand même. Mais bon, ouais, si lequel des trois je préfère le plus, ben les sacs, forcément. Après, c'est les fringues et après, ce serait les chaussures. Voilà. Mais bon, les trois, en général, j'aime bien les trois, hein, donc. Après, vous savez, hein, vu la quantité de choses que j'ai, ben, forcément, j'ai de tout. Hein. J'ai, enfin, chaque tenue, un sac. Et pour chaque tenue et le sac qui va avec, évidemment, il faut la chaussure qui va avec. Et oui. Donc, j'aime les trois. Hein. Je ne vais pas faire de choix hein, spécialement. Ensuite, pourrais-tu nous faire une vidéo où tu nous montres tes bijoux, s'il te plaît? Ah bah écoute, oui, c'est prévu normalement. J'en avais posté une fois, mais elle n'était pas terrible. Donc je vais vous refaire une prochaine vidéo. Je vous montrerai tous mes bijoux, c'est promis. C'est en cours, ça va venir les filles. Ensuite, que fais-tu dans la vie? À part faire des vidéos sur YouTube, dans quoi travaillais-tu avant de démarrer YouTube? Si ce n'est pas trop indiscret de te le demander. Bah si tu es indiscrète quand même. Bah écoutez, comme je vous l'ai dit, je suis issue de la répartition pharmaceutique. Voilà, j'ai travaillé dans dans la préparation hein, de commandes pour les pharmacies. Et, et puis j'ai bossé aussi en tant que délégué pharmaceutique. Enfin, voilà, tout ce qui est en relation avec le domaine, le milieu médical, hein, le MAD et tout ça, tout ce qu'on aime, matériel médical à domicile. Ouais, ouais, j'étais dans ce milieu, hein, dans tout ce qui est pharmaceutique. Donc c'est pour ça que j'ai quelques connaissances hein, par la pharmacie et tout ça. Voilà pour cette question. Mais non, c'est pas une question indiscrète. Hein. Je pense que je vous en avais déjà parlé de ce que je faisais. Hein. Donc voilà. Je suis issue hein, de la répartition pharmaceutique, les filles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande comme question? Chaque fois que je passe sur une question, il y a l'autre qui remonte. Je ne sais pas ce qui se passe sur mon compte mail. Hein, c'est bizarre. Hein. Alors, que fais-tu dans la vie? Donc, ça, c'est fait. Désolée. Alors, non, là, c'est pas une question. Apparemment, c'est une réflexion à la con. Encore une haters. Alors, sérieusement, tu en fais trop, c'est insupportable. Tu gagnerais plus d'abonnés en simplicité. Mon Dieu, que dire? Que dire à ça? Qu'est-ce que je pourrais répondre à ça, les filles?
pas que juste que c'est de la méchanceté gratuite, c'est tout. Et j'en fais trop? Sérieusement? Alors là, je trouve que c'est dur, hein, vous êtes dur là avec moi, hein, de me dire ça, hein. Sincèrement, là, je sais pas, hein. Bon, après, bah, si j'en fais trop pour toi, bah, t'es pas obligé de regarder mes vidéos, hein. Tu zappes, tu dégages, tu vas ailleurs, tu regardes autre chose, je sais pas, fais autre chose de ta life, mais voilà, t'es pas obligé de me supporter, donc voilà, moi je perds rien au change, et puis toi non plus, et puis voilà, bonne continuation, bye bye. Voilà pour ça. Et puis je changerai pas ce que je suis, qui je suis, pour vous faire plaisir. Non, c'est voilà, je suis telle que je suis, je vais pas changer, voilà, tout simplement. Ensuite, avec quelle marque aimerais-tu travailler ou collaborer pour une vidéo en partenariat, s'il te plaît? Alors, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà dit, j'aimerais bien travailler. S'il y a une marque là que j'aimerais, après, bien évidemment, on aimerait les Sephora et compagnie. Pas tout ce qui est beauté, cosmétique. Mais là, c'est ouais, après, il y a beaucoup de marques de parapharmacie, d'élite, hein, de prestige. Enfin, là, s'il y a une marque que j'aimerais, c'est Vichy, hein, les filles, hein. Vichy. Enfin, des marques comme ça, les plus grands, même les SVR, enfin, toutes ces marques-là, Sanoflore, toutes ces marques de parapharmacie, des choses, enfin des marques vraiment d'exception, hein, de qualité. Ces marques-là, ouais, j'aimerais bien taffer avec, hein. Mais bon, hein, après, bon, ben, ça arrive pas, hein, c'est comme ça, faut passer à autre chose, hein. Enfin, j'attends pas après un partenariat avec ces marques-là, je vous l'ai dit, mais honnêtement, j'aimerais bien collaborer avec des marques comme Vichy, enfin, ces marques-là qui sont quand même de prestige, hein. En parapharmacie, c'est les meilleurs, hein. Voilà. Pourrais-tu présenter tes hauls différemment et nous montrer tes vêtements portés dans tes hauls friperies? Bah, écoutez, oui, j'y ai songé, mais bon, après, ça me fait chier, hein, pour faire du montage, etc. Je ne suis pas douée comme je suis toute seule à tout faire, même vous voyez, mes écrans d'illustration, enfin ceux qui illustrent mes vidéos, je bosse sur tout moi-même toute seule. Il n'y a personne qui m'aide, hein. Je suis pas douée pour refaire du montage, des trucs à la con comme ça, des essayages dans les couloirs, comme ça. Non, c'est pas mon truc ça. J'aimerais bien un jour peut-être arriver à ce stade, hein, améliorer la qualité de mes vidéos, vous faire des haul mode, vous montrer les fringues comme ça en direct, sur des écrans partagés comme ça, tout ça. Mais bon, là, non, je suis pas à ce stade-là, je filme avec mon téléphone, vous voyez, enfin, je commence vraiment au bas de l'échelle, hein, donc peut-être qu'un jour j'aurai le matos qu'il faut pour pouvoir, ouais, et puis peut-être que je paierai même quelqu'un pour faire mes propres montages, parce que moi, j'ai pas envie de me prendre la tête avec tout ça, c'est pas le but, et j'ai pas envie de me faire chier, voilà, c'est tout. Mais peut-être qu'un jour, oui, ça viendra, je pourrais présenter mes vêtements, friperie ou autre, hein, que sais-je, qu'importe ce que je partage. Mais ouais, j'aimerais bien vous les présenter portés. Après, bah forcément, tous les vêtements que je trouve en friperie, à un moment donné, vous allez me voir les porter. Donc forcément, je vois pas trop l'intérêt de faire ce style de vidéo avec des essayages en direct, comme ça. Mais enfin, on verra bien, hein, par la suite. Qui sait? Ensuite, tu devrais te lancer comme coach relooking. Tu sembles tellement passionné de mode et t'y connaître sur le sujet. Pourquoi n'envisagerais-tu pas de te reconvertir dans ce domaine? Eh ben, écoute, bah, c'est un compliment. Enfin, dois-je prendre ça comme tel? Ouais, bah, ouais, ma première réaction là, c'est de rigoler parce que, ouais, il y a beaucoup de gens, j'ai tout le temps cette réflexion, bizarrement, hein, il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Ouais, t'as un truc, t'as le look, hein, t'as ce coup d'œil, hein, tout de suite, hein. Ouais, comme je vous l'ai dit, j'adore la mode, je suis passionnée, enfin, j'ai le coup d'œil, hein, pour tel ou tel style, telle ou telle tendance. Enfin, je sais analyser les tendances, je sais comment agencer tel ou tel vêtement.
Ouais, j'aimerais bien, enfin, ce serait bien aussi de faire ça, un peu comme Christina Cordula, tout ça. Et maintenant, elle a son émission, voilà, elle est connue. Mais ouais, j'aimerais bien, hein, coach sur looking, coach en image, ouais, why not, hein, c'est quelque chose qui pourrait me plaire, mais bon, dans l'immédiat, j'attends de voir un petit peu et on verra bien. Why not? Mais c'est un truc qui me plairait bien, j'avoue. J'ai un truc là-dedans, les filles, donc peut-être que je pourrais me recycler, hein, qui sait. C'est peut-être la voie que je dois prendre, on ne sait pas. Ensuite, pourquoi as-tu quitté la Réunion? Je ne comprends pas qu'on puisse quitter une île aussi magnifique pour venir vivre en France. Pourquoi ce choix? N'as-tu aucun regret? Envisages-tu de repartir vivre dans ton île? Bah écoute, non, dans l'immédiat, je n'envisage pas de repartir vivre dans mon île. C'était un choix délibéré, un choix longuement, mûrement réfléchi. Enfin, quand j'ai quitté ce paradis qu'est la Réunion, ouais, bah, j'avais fait le tour, hein. C'était une décision radicale, catégorique. Enfin, j'en avais plein comment on dit, ras la casquette, quoi. Enfin, je vais pas dire de gros mots, mais ouais, j'en avais plein le cul de la Réunion. Je vous le dis honnêtement, je le dis parce que la vie chère, enfin, tout est cher à la Réunion. Bon, c'est pour ça que je suis partie. Là, j'ai les cheveux blancs, là. C'est vrai qu'il faut que je fasse une couleur. Regardez-moi ce volume. Donc, c'est pour ça que je suis partie de la Réunion. Que j'avais envie d'ailleurs. Et forcément, là, j'ai débarqué ici. Puis voilà, je me suis fait mon petit trou ici, mon petit bonhomme de chemin. Et j'avoue que je m'en suis pas mal tirée, ça va. J'ai réussi à, à m'intégrer, à me reconstruire, à faire ma vie ici, à m'installer. Maintenant, il me manque rien à part Tom, mon fils, hein, le voir de façon régulière. Voilà, ensuite tout ira bien. Là, vous entendez les voitures, là, les filles, hein. Je vais peut-être fermer la fenêtre. Ouais, ça peut. Ce serait peut-être mieux parce qu'on entend les voitures. Donc, c'est pas le top, hein, lorsque je me filme. Vous avez vu la pépite, là, ce jean, là. Regardez ce jean de la life. C'est Lio, les filles. Regardez mon dernier haul, là, d'Anne Frank, hein. Vous allez voir. Ensuite, on continue. Quel est le dernier parfum que tu as acheté et le prochain que tu voudrais t'offrir? Alors, le dernier parfum que j'ai acheté, c'est celui de Gucci, Mémoire d'une odeur, il me semble. Enfin, il me semble, hein, ou Valentino. En fait, j'en avais acheté deux. J'avais acheté Mémoire d'une odeur et ouais, Valentino, le Voce Viva, hein, Intense, et qui est pas mal, hein, ça sent super bon. Enfin, j'aime bien ces deux parfums. Mais depuis, j'ai pas racheté de parfum, bon, parce que j'en ai tellement. Bon, après, moi, je fonctionne par coup de cœur. Voilà. Et puis là, c'est le prochain que je voudrais m'offrir. J'aimerais bien avoir. Euh, comment ça s'appelle ça? Les parfums de la collection privée, la Christian Dior, hein, Bois d'Argent, enfin, tous ces parfums là, de cette collection. J'aimerais bien m'en acheter un là. Ils sont quand même à 125 euros, hein, sur le site de Dior, donc je vais voir. Mais j'aimerais bien avoir ces parfums. Et puis si on a... Ouais, mais j'aimerais bien avoir le bois d'argent, le racheter parce que je l'avais en tout petit échantillon. Et puis s'il y a un autre parfum là, que j'aimerais acheter en ce moment, euh, c'est l'eau de rhubarbe d'Hermès. Ou l'autre parfum là. Enfin, il y a un parfum là dont Sabrina avait parlé. Sabrina, sa chaîne là, The French Way. L'Omnia Indian Garnet, hein, de Bulgarie. J'aimerais bien le trouver ce parfum, mais bon, il est discontinué, donc c'est pas facile à mettre la main dessus. Puis sinon, bah, j'ai pas d'autres parfums, j'ai pas de coup de cœur dans les médias, donc je cours pas après. Mais il y en a plein que je pourrais avoir envie d'acheter. Mais ça fait un petit moment là que j'ai pas été chez Sephora, donc forcément, en ce moment, je fais une pause. Là, j'ai ce qu'il faut comme parfum, et puis vu tout le stock que j'ai là, donc ça me va.
Ensuite, as-tu refait ta vie depuis ta séparation avec le père de ton enfant? Bon, là, ça relève de la vie privée, donc voilà. Je vois du monde, j'ai mon entourage, je suis pas seule, on va dire. Mais je ne vais pas aller plus loin dans cette question parce que ça relève de la vie privée. Désolée, hein. Alors, à quand une vidéo forme et santé? J'ai bien aimé ta vidéo sur les tisanes et remèdes de grand-mère. Ah ben merci, c'est gentil. Sur les remèdes de grand-mère que tu nous partages. Bah oui, bah écoute, c'est prévu, hein. Ouais, je vais bientôt dédier une vidéo forme et santé, hein, où je vais vous donner mes petites astuces, mes petits... ouais, mes remèdes de grand-mère, tout simplement, hein, pour des petits rhumes, des petits trucs, hein, des petits, ou même des petits bobos, des petits machins, hein. Enfin, il y a des trucs que je sais comme ça. Puis comme je suis originaire de La Réunion, bah comme enfin, les Réunionnais, on est très plante médicinale, hein. Donc forcément, euh, bah, il y a des choses que j'aimerais ouais, vous apprendre, vous faire connaître, donc forcément. Hein, c'est avec grand plaisir que je vous partagerai une prochaine vidéo. Je partagerai mes petites tisanes, hein, mes petits grogs, hein, tout ça. Mathilda, toujours. Ensuite, là, je continue. Est-ce que tu t'intéresses à la lecture? J'aimerais bien que tu nous fasses une vidéo avec les livres que tu lis en ce moment. Oui, c'est prévu. Bientôt. Check. Ça, c'est fait. Au moins, voilà. C'est ce que, ouais, c'est ce qui m'a paru intéressant. Bonne suggestion, hein, je vais le faire. Je vais bientôt vous poster un- une vidéo genre bouillon de culture où je partagerai un petit peu les livres que je lis en ce moment parce que je suis très bouquin, j'adore ça, j'adore lire. Donc vive la lecture, hein, c'est mieux que Netflix, hein, voilà. Ensuite, as-tu finalement réalisé ton achat chez Hermès? Le sac Kelly que tu souhaitais avoir? Ah ben non, écoute, non. Non, bah non, vu les prix, bah, je comprends pas les gens là qui postent des vidéos tous les mois, ils se payent tel sac Hermès, je sais pas comment ils font, hein, quel train de vie ils ont, mais bah, ces vidéos-là me paraissent un peu suspicieuses, hein, je sais pas, c'est bizarre, hein. Enfin, comment on peut se payer un sac Hermès, les filles? Enfin, vous avez vu le prix d'un sac Hermès? Enfin, je sais pas, quoi, faut arrêter. Donc, ouais, il y a un certain haul là, genre unboxing de sacs de luxe Hermès que je trouve un peu je trouve un peu chelou, hein, donc je sais pas si c'est des authentiques, enfin on sait pas trop, hein, c'est bizarre tout ça. Mais là, bon, j'ai pas de sac Hermès, mais j'ai celui-là, les filles, regardez, on dirait. Après, j'ai pas forcément besoin d'un sac Hermès, hein. Après, évidemment, oui, ouais, s'il y a un sac que j'aimerais, c'est le Kelly, hein, ou un Birkin, mais bon, ça coûte une blinde, donc j'ai pas les moyens, je pourrais jamais m'en payer un, j'y ai renoncé. Mais bon, je me suis fait plaisir. Il y a le petit cadenas et tout. Je me suis fait plaisir avec ce petit sac là que j'ai trouvé. Il est en cuir véritable, hein. Vous voyez? J'ai trouvé un dingue fringue, les filles. Enfin, comme quoi, on n'a pas besoin un sac Hermès à tout prix, hein. Après, vous savez, je ne suis pas pour cette boutique, hein, forcément. La politique comme ça qui est pratique. Enfin, cette politique un peu sectaire, comme ça, de choisir leurs clients, la tête de leurs clients pour acheter leur sac. Enfin, faut être sur une liste d'attente, Enfin, c'est spécial, quoi. Enfin, Hermès, quoi, quand même. Après, je comprends, c'est des sacs qui sont de prestige, d'exception, de qualité exceptionnelle. Donc, forcément, ils ont ce côté un peu élitiste, comme ça, de là voilà, choisir vraiment leur clientèle. Qui va acheter leur sac? Si on, là, il faut demander l'autorisation d'acheter un sac, hein, chez Hermès, hein. Attention, hein, ouais, il faut être sur une liste d'attente, hein, donc c'est un truc de ouf, hein, les filles, hein. Pour avoir un sac Hermès, c'est la croix et la bannière, il faut y aller, hein. Et puis bon, en vraie boutique, je sais pas. Mais bon, j'ai déjà été zonée, hein, même quand j'étais à Roissy, j'étais dans le magasin Hermès, là, de l'aéroport, et sincèrement, bon, bah, j'ai même Vuitton, j'ai été voir les magasins Vuitton, les trucs, bon, forcément, ça fait envie, hein, c'est petit cadenas et tout, tout mignon.
Bon, sauf que c'est pas, voilà, c'est pas de la maison Hermès, hein, mais il y a le petit truc pour ranger le cadenas dedans, c'est sympa. Il est bien foutu ce sac en tout cas. Je l'avais trouvé, enfin il est de la marque Bershka, hein, apparemment. J'ai trouvé, il y a une petite canne, mais il est en cuir véritable. Et cette couleur, les filles, regardez ça. Bah après, bon, on n'est pas vraiment sur la même découpe hein, des sacs Hermès, hein. Mais là, regardez, enfin, c'est à s'y méprendre, hein, regardez la qualité. C'est du cuir, les filles, et l'odeur. Enfin, j'aimerais bien avoir un vrai comme ça de la maison Hermès, mais je rêve pas. Enfin, faut être lucide, quoi, hein, un minimum. Donc voilà, j'ai renoncé au Kelly, hein, malheureusement, parce que bon, budget oblige, hein, et puis j'ai trop de choses à payer. Et puis voilà, ça va me c'est pour m'acheter un sac et me foutre dans la merde. Non, merci. Ensuite, peux-tu nous faire une vidéo spéciale de tes sacs, s'il te plaît? Oui, oui, ben je verrai, hein, parce que ça, c'est un sujet délicat, je sais pas, ouais, je vais peut-être en refaire un dès que je peux, mais là, j'ai chaud, je sais pas ce que j'ai soif, je suis au bout de ma vie. Et je suis en train de speeder pour finir cette vidéo. Ensuite, tu changes souvent d'avatar et photos de profil. J'aime beaucoup ta chaîne et je suis devenue accro à tes vidéos. Comment fais-tu pour trouver toutes ces pépites de marque à si petit prix? Ben écoute, je ruse, hein, je suis comme monsieur et madame tout le monde. J'essaye de ne pas me faire baiser la gueule, de ne pas me faire arnaquer par toutes ces grandes marques, en fait, tout ce qu'on nous partage. J'essaye de pas suivre le troupeau, de pas être dans la masse comme ça, pour me laisser tenter, ouais, tous les codes promo là qu'on voit, qui sortent de partout là, sur toutes les vidéos, tous les hauls qu'on voit. Donc forcément, moi je suis différente, je pars du principe que ma chaîne n'est pas faite pour vous balancer des codes promo à tout va, sauf si un jour j'ai un réel partenariat qui me semble fiable, qui correspondent vraiment à mes exigences, à mon image. Et oui, là, ok, je pourrais travailler avec une marque et pourquoi pas vous proposer un code promo si ça en vaut la peine. Oui, oui, s'il y a des choses qui en valent la peine, oui. Mais là, dans l'immédiat, non. En tout cas, merci hein, pour ton compliment. Ouais, j'ai fait de la photo avant, donc je posais, ce qui explique certaines photos que j'ai en avatar. J'avais un book de photos et je posais pour un studio, un photographe qui avait un studio, Studio One à Lille. Je ne sais pas si ça existe encore, mais j'étais modèle comme ça. Mathilda qui jouait les top modèles. Donc c'est pour ça que j'ai certaines photos qui sont un peu plus stylées que d'autres et que dont je ne suis pas hein, à l'origine, hein. Après, il y a certaines photos, enfin j'ai une passion pour la photo, j'adore ça. Il y a certaines photos que j'ai faites moi-même. J'ai chaud les filles. Voilà. Et puis voilà, donc en tout cas merci pour ce compliment. Ensuite, as-tu un remède vraiment efficace pour le rhume ou la grippe, s'il te plaît? Bah écoute, tu prends de l'ail, 3 4 gousses d'ail. Enfin là, c'est ma maman qui m'a donné le remède. Là, je parle créole. Hein? Regardez comment je parle créole. Donc là, tu prends des gousses d'ail que tu... Hein? Ou bien que tu mets au mixeur, que tu... Hein? Voilà. Que tu broies hein, au mixeur. Dans un petit robot comme ça. Après, tu prends tout l'ail, tu mets ça infusé avec une dizaine de clous de girofle. Tu laisses infuser ça toute la nuit, bien couvert. Et puis tu bois ça le lendemain. Durant toute la journée, tu mets tout dans une bouteille, mais tu mets l'équivalent dans la casserole, tu mets un demi-litre d'eau. Hein. Enfin, une demi-bouteille, tu vois, genre style les bouteilles de flotte là. Demi-bouteille d'eau, tu remplis ta casserole, une dizaine de clous de girofle, de l'ail, et puis bah ça tue la grippe. Hein. Après, il y a d'autres recettes, hein, le gingembre, enfin, tous ces antiviraux, là, le citron, cannelle, la citronnelle, tout ça, hein. Faire des tisanes, tout ça, avec la peau d'orange, avec du miel, la gelée royale, tout ça, c'est immunité, antidéfense, tout ça. Donc voilà.
hein, pour la dernière petite tisane, hein, que je voulais vous partager. Ensuite, as-tu une astuce pour enlever le gras sur la vide d'un four ou de plaque électrique? Bon, ben là, on me prend pour Mrs. Doubtfire, apparemment. Ouais, ben moi, pour nettoyer mes plaques, tout ce qui est plaques électriques, four ou même les vitres, hein, les vitres des fours, là, même les micro-ondes, les fours, ben, je prends du bicarbonate ou soit du vinaigre blanc, ou bien je coupe un citron jaune comme ça en deux et je frotte même la paroi. Et puis je me rajoute du vinaigre blanc et hop, vous passez un petit coup de toc. Et voilà, il y a plus de gras, même dans la salle de bain, hein, c'est un anti-calcaire naturel, les filles. Enfin, il y a le bicarbonate de soude, il y a le citron et le vinaigre blanc. Ces trois-là, c'est de la bombe, hein. Ah, ça, c'est top, hein. Pour dégraisser, pour nettoyer, enlever le gras sur les vitres incrustées, tout ça. Ensuite, je te trouve maniéré, limite bourge dans tes propos et hautaine. Waouh, bah dis donc. Oh là là, bah c'est méchant tout ça. Tu en fais trop, c'est ridicule. Pour qui te prends-tu sérieusement? Eh ben dis donc. Vous voyez hein, ce que je reçois comme message, hein? Après, comment vous voulez que j'ai envie de continuer? Quand je lis ça, je me dis, mon Dieu, trouve la force de continuer. Bientôt 2 heures de vidéo. Bon, il faut que je me dépêche. Ensuite, bon, on va pas faire gaffe à ces commentaires de merde là, parce que sinon j'avancerai pas. Et ben, les haters là, vous n'avez rien à faire sur ma chaîne, hein, vous n'êtes pas les bienvenus. Voilà, bon débarras. Ensuite, combien est-ce que tu gagnes pour dépenser autant d'argent dans tes fringues et dans tes sacs de luxe qui sont vrais ou faux? Non, mais là, non, là, ce genre de questions. Je vois pas trop l'intérêt de dire combien je gagne, ça te regarde pas, c'est ma vie. Enfin, je vois pas pourquoi je dirais combien je gagne. Non, si mes sacs de luxe, enfin voilà, c'est non. Franchement, je vois pas l'intérêt de répondre à cette question. C'est débile. Bon, ça, c'est des haters, hein, tous les coups. Hein, donc, no comment. Pourrais-tu nous faire un room tour complet de ton appartement? J'aime beaucoup ta déco, tu as très bon goût. Merci, c'est gentil. Ben écoute, oui, ce sera prévu dès que tout sera au point, parce que là, il y a encore de la peinture, il y a beaucoup de finitions à faire. Enfin, depuis que je suis rentrée de La Réunion, comme vous voyez, je commence à m'y remettre, mais sachant que j'ai encore beaucoup de choses à terminer, la peinture notamment, puis des nouveaux meubles à installer, tout ça, c'est pas encore au top, c'est pas encore au point, donc je vous ferai vraiment un room tour complet dès que tout sera bien comme je le voudrais, mais ce sera avec grand plaisir en tout cas. En tout cas, merci pour ce très joli message. Et tes meubles récup sont extra, bravo pour ces trouvailles. Ah bah merci, c'est gentil. Ah, elle a rajouté ça, j'avais pas vu. Ensuite, une autre question. Combien as-tu de chaussures, tout style confondu? Et les parfums? Bah, j'en ai beaucoup, hein. Je ne vais pas te dire combien de parfums j'ai, mais j'en ai beaucoup. J'ai travaillé chez Douglas aussi à un moment donné. J'avais des remises de 20%, donc forcément les parfums, j'en avais beaucoup. J'ai commandé pas mal aussi sur les sites espagnols. Enfin, un site catalan hein, qui s'appelle Sabina et aussi Oya Parfum. Enfin, j'essaie de ruser pour acheter mes parfums moins chers qu'à Sephora. Donc, ce qui explique cela, pourquoi j'en ai autant et pourquoi c'est un peu Sephora chez moi. Mais bon, c'est pas autant que chez. J'ai regardé une vidéo de Sana là, mais. Ah enfin, mais elle, là, je sais pas, hein. Enfin, chez elle, là, c'est. Enfin, je sais pas, il faut qu'elle mette une enseigne juste devant chez elle, hein, c'est un magasin. Hein. Sana, bon courage hein, pour ranger tout ça. Enfin, je sais pas, je vois pas l'intérêt d'avoir tout ça, de garder tous ces trucs. Là, c'est de la folie, mais c'est de la folie, l'achat compulsif, hein, total. Hein. Enfin, et les parfums, bah pareil, j'en ai autant, ce qui explique cela. Les chaussures, pareil, parce que j'aime ça, et j'aime les sacs, j'ai beaucoup de fringues, j'ai beaucoup de sacs, j'ai beaucoup de chaussures, donc tout va avec, c'est un mix, hein, forcément. C'est trois choses que j'aime bien. Je suis passionnée de mode, donc forcément, j'en ai toujours autant, et c'est ce qui explique cela. Voilà. Pourquoi montrer des culottes et des strings dans tes halls? C'est vulgaire. Ouh là là.
On n'étale pas ses sous-vêtements en public, c'est carrément n'importe quoi. Oh, bah fallait s'y attendre à celle-là, les filles. Ça y est, je me fais incendier la gueule. Ça y est, il y a des haters là qui sont là. Ah, la team des haters qu'on adore. Ben écoute, ah, si t'es pas contente de regarder mes hauls où j'étale mes culottes, à Kilota et compagnie, ben tu sais, ben tu vas voir ailleurs si j'y suis. Et sur ce, bonne continuation. Voilà, avec tous mes respects, mes salutations. Ah là là, ces gens-là, je vous jure, faut se les faire. Hein. Ensuite, tu préfères le make-up ou les produits de beauté? Skincare, beauté, produits de beauté. Ouais, je suis plus à fond sur les produits de beauté que le make-up. Après, j'aime bien les deux, hein, vous me connaissez, mais bon, je suis mitigée, je suis un coulotte, mais je suis plus accro aux produits de beauté. J'aime tester de tout, hein. Je suis plus attirée par, dès que je suis chez Sephora, je suis tout le temps là, oh, les dernières tendances en skincare. Ah, une folle. Hein. Ensuite, c'est quoi ton accent? Pourquoi tu ferais pas une vidéo où tu nous partagerai les bons plans et bonnes adresses à La Réunion? Oui, c'est prévu ça, c'est prévu. Donc très très bientôt, je vous donne rendez-vous pour une vidéo spéciale où je vous donnerai les bonnes adresses, hein, où aller à La Réunion, les hôtels, les trucs, les endroits où aller. Hein, si vous ne connaissez pas La Réunion, bientôt, ne vous inquiétez pas, ça vient, ça vient. Ouh là là. Ensuite, est-ce que tu pourrais faire une vidéo en direct du magasin Dingue Fringues pour mieux nous montrer cette friperie que tu recommandes souvent? Oui, oui, bah j'essaierai. Hein. Après, si c'est autorisé de filmer, mais je demanderai à la vendeuse la prochaine fois, hein, quand j'irai. Promis. Ensuite, pourquoi fais-tu des critiques sur Laura, l'odeuse make-up, alors que tu lui arrives même pas à la cheville? What? Des critiques? Mais j'ai pas critiqué qui que ce soit. Enfin, Laura, bah, elle a des goûts spéciaux. Là. Enfin, ça la regarde, quoi. Enfin, si elle a envie de s'habiller comme une mémé, son problème, quoi. C'est son problème. Après, c'est pas forcément une critique, des reproches, mais elle est pas tendance, cette fille. Enfin, je sais pas, quoi. Laura a son style vestimentaire et toi, tu as le tien. Chacun est libre de s'habiller comme il veut, non? Bah oui. Bah oui, je suis ok. Oui, bah Laura a son style. Après, bon, c'est pas un style qui est super. Pour moi, non, qui correspond pas à mes goûts. Après, voilà, chacun est libre de regarder ou pas, de kiffer ou pas les vidéos de Laura. Mais moi, je suis pas. Non, je suis pas cliente, quoi, de ce qu'elle achète. Donc, non. Voilà, j'ai le droit de faire part de ce que je pense réellement. Enfin, de vous donner un avis, hein, simplement, sur certains youtubeurs, et Laura en fait partie. Ben voilà, écoutez, que voulez-vous? Hein, je suis tellement entière que je peux pas m'empêcher d'ouvrir ma gueule et de dire ce que je pense. Hein. Voilà, désolée pour ça. En fait, comment définirais-tu ton style vestimentaire? Il y a des questions. Casual, 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 comme vous me voyez là. Jean, sweat, basket. Après, je fais des efforts hein, pour bien m'habiller, mais il y a des jours j'ai pas envie. C'est des jeans, un sweat, une veste et hop, et je zone. Et puis voilà. Mais je me prends pas la tête en général, donc c'est mon style, c'est no prise de tête, les filles. Hein. Un petit jean, des petites sneakers, là, comme ça, là, vous voyez. Voilà mon look. Ici. Et puis un joli petit sac pour styler le tout de chez Dan Fringues. Et on est stylé. Voilà, ensuite, as-tu eu des coups de cœur pour des marques de vêtements, marques de luxe récemment? Non. Marque de luxe? Non. J'ai pas eu de coup de cœur en ce moment, il n'y a que enfin, j'appelle pas ça de la mode, hein, c'est complètement ridicule. Hein. Enfin, je sais pas si vous voyez, il y a de cette tendance en ce moment, enfin, c'est même plus bientôt comment s'habiller. Je suis pas tout ça et ça me. Non. Il n'y a rien qui m'interpelle en ce moment niveau mode, rien. Peux-tu s'il te plaît, nous faire une vidéo spéciale avec tes articles de friperie favoris que tu as trouvés à Dingue Fringue? Oui, bientôt, c'est prévu aussi. Je le ferai. Enfin, on croise les doigts pour voir si j'arrive à enlever tout ça de mon dressing, hein, parce que ça va être quelque chose à mon avis. Hein. Comment peux-tu, je passe à une autre question, comment peux-tu acheter autant de vêtements si tu dis n'avoir pas de budget pour acheter dans des magasins de marque? Comment peux-tu acheter autant de vêtements?
Bah, je vais en friperie, coquette. Et voilà, y a pas de secret, hein. Tu vas t'affiler en fripe et voilà, tu fais des économies. Et c'est pour ça que si moi j'achète mes vêtements en friperie, bah, c'est comme ça que j'arrive à m'acheter des jolis sacs, à économiser, à mettre des sous de côté pour m'acheter des sacs un petit peu plus haut de gamme, ou plus catégorie luxe, hein, si je peux. Si j'ai le budget, voilà, c'est comme ça que je me prive, que je fais des sacrifices. Et, enfin, c'est en se privant qu'on arrive à concrétiser ses rêves. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Puis bah voilà, je vais à Ding Fring, parce qu'à Ding Fring, ça coûte rien, quoi. Voilà, tout simplement. Donc je vais pas me faire chier, hein, aller ailleurs. Ensuite, as-tu revendu des sacs que tu ne portais pas? Non, mais je prévois, il y a des sacs là que je porte pas forcément, que je prévois de revendre, oui. Ouais, donc peut-être que je les posterai sur Vinted ou d'autres sites, je sais pas, à voir. On verra bien. Ensuite, pourquoi as-tu acheté les Walk and Dior ou les sandales Chanel si tu ne les aimes pas? Bah ça c'est Emma, hein, Emma, Karen, Walk and Dior. C'est qui les avait, les Walk and Dior? Ah, c'est Tamara Kalinick. C'est elle qui m'a fait acheter ça. Donc j'ai été tentée tout simplement. Et puis bah, une fois que c'est arrivé devant moi, que je les ai portés, bah, c'était pas... enfin, voilà, c'est pas des choses... Enfin, ça vaut pas ce que c'est pour le prix, quoi, parce que c'est basique, quoi. Je sais pas, quoi. Après, on entend les voisins, là. Putain, comment ils parlent fort, les gens du haut, là. Donc voilà, c'est pas que j'aime pas les chaussures, j'ai eu un coup de cœur hein, pour les Walk and Dior et les sandales à Chanel que je vous avais présentées et que je vous recommande absolument pas d'acheter. Non, pour le prix que c'est, non, faites pas cette connerie, hein, là vous allez regretter, quoi. Non. Mais sincèrement, enfin moi je l'ai fait, c'est bon, la connerie est faite, mais bon, c'est pas quelque chose que je vais récidiver en fait. Ensuite, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de tes sandales Hermès. Ah bah oui, bah les voilà, bah elles sont là. Attends, je crois, si j'arrive à les attraper. Bah voilà les pépites, les filles. Bah écoute, je te dirai, après je pense que c'est... voilà les filles, voilà mes fameuses sandales Hermès, les... Ah, que je... Ouais, je les aime bien ces sandales, mais sauf que bon, je vous dirais honnêtement que pour le prix que c'est... bon, j'ai été tentée, c'est Emma Hill hein, qui m'a tentée sur ses chaussures et forcément, bah, j'ai eu un gros coup de cœur, je les ai achetées, je les ai eues de seconde main, elles étaient en vente en seconde main. Je crois que je les avais eues sur Vestia Collective, celles-là. Donc je les ai prises, elles étaient sympas, je les trouvais de belle qualité, enfin je sais pas, je me disais là il me les faut, je peux pas m'en passer, je les ai tout de suite aimées, j'ai eu un vrai coup de cœur, sauf que bon, c'est pas forcément les chaussures les plus confortables, elles sont lourdes, c'est pas forcément... vous voyez, une fois que vous les mettez comme ça, vous avez toute cette partie-là, c'est lourd, enfin, c'est du cuir, quoi. Je sais pas si vous voyez, enfin, ces sandales, là, Hermès, là, vous voyez, les bulles plates, là, qu'on connaît toutes, enfin, tout le monde a ça, on voit ça partout. Donc, je m'en suis un peu lassée, même à la limite. Mais je les porte, je les aime bien, et puis, quoi, dès que j'ai vu Emma qui les avait, forcément, j'ai eu un coup de cœur, je les ai commandées, voilà, j'étais tentée. Merci, Emma Hill, hein, en tout cas. Et ma mère, Lydia, Elise Milan, qui les a, donc forcément, il fallait que je les ai, bien évidemment, toujours pour copier. Ensuite, mais c'est pas des chaussures que je recommande hein, pour le prix que c'est. Après, il y a des dupes hein, de ce style de sandales. Enfin, regardez, hein, vous allez trouver les mêmes, hein, mais pour beaucoup moins cher, les filles. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir des Hermès aux pieds. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous êtes prêt à racler pour ce style de sandales, ben, mettez-les sous de côté. Bon. Ensuite, vidéo bientôt sur tes casquettes ou chapeaux ou paires de lunettes. Oui, 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 oui. Bah, je ferai une vidéo avec ouais, les chapeaux, même ma boîte à chapeaux là qui est là. Ouais, que je vous présenterai.
Et puis ouais, aussi sur les lunettes, quelques paires de lunettes que j'ai. Enfin, j'ai une sacrée collection, hein. Donc voilà, je vous ferai tout ça. Enfin, j'ai un peu de tout. Vous voyez ma maison, il me manque rien, tout va bien. Grâce à Dieu, merci, Dieu bénisse, tout va bien. Voilà les filles qui clôturent cette longue vidéo Q&A. Voilà, j'ai des gaz. Désolée. Je fais un gros rototo là, comme dirait Tom. C'est pas bien ça, maman, tu fais des rototos, hein, donc ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, cette longue vidéo où j'ai répondu à toutes les questions que j'ai reçues à travers mon compte mail. En tout cas, merci à tous ceux qui ont joué le jeu, qui ont participé, qui m'ont envoyé leurs questions. Je vous embrasse tous. Merci de vous intéresser à moi, tout simplement, de partager, d'être curieux à mon sujet et de m'avoir envoyé toutes vos questions et puis les haters qui en font partie aussi, hein, qui m'ont fait ces réflexions. Mais bon, hein, j'en ai pris pour mon grade là, je crois. Donc, écoute, je vais aussi me remettre en question par rapport à certains contenus que je poste et puis peut-être revoir les comportements exagérés de Mathilda. Vous savez, paraît-il que j'en fais trop, les filles. Voilà, je vais vous laisser. Prenez bien, bien soin de vous. On se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!